Vas-y, je suis prêt. Salut frérot, tu vas bien? Ouais, ça va bien et toi? Bah merci beaucoup, ouais ça va bien. Merci de me recevoir chez toi. Ouais, pas de soucis. Ça fait Dans plaisir. mon humble demeure, Dans ton petit appart qui n'est plus la mienne pour en 3 jours, c'est C'était terminé. ma question justement. Tu pars quand? 3 jours. Mercredi, c'est 3 terminé. jours tu rends l'appart. Ouais, dans 3 jours je rends l'appart. Et t'as des lieux de sortie? Et t'as des lieux de sortie pas pareil, le même jour. Ok. Et tu finis de bosser quand? Le même jour. Je fais Ah ça ouais, putain. dans la même journée. Horrible. Ouais, mais non, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Et pour les affaires, tu vas faire comment? Bah écoute, y a plus grand chose là dans les placards et tout. J'ai une valise. J'ai Maxence qui me fait 2-3 allers-retours là et voilà. Ah ouais, ça régale. T'es pas mal repassé chez toi dernièrement, non? Ouais, je fais pas mal d'allers-retours en train pour faire le déménagement, ouais. Et voilà. Non, franchement, je suis pas mal. J'espère que la caution ne va pas sauter. Il y a 2-3 petits pets, mais après, 2-3 petites dingueries de dégâts des eaux, mais. Mais c'est pas de ta faute ça. Non. Ok, C'est bah pas bon. Moi je peux pas donner de conseils, je suis pas expert en état d'urgence. C'est pas mon point fort dans la vie. Ouais, Mais ok. Tu te sens. T'es content de partir de ton appart de Ouais. Paris de... Ouais, mood un peu particulier en vrai. C'est la première fois de ma vie où il y a aucune pression, rien. J'ai l'impression Ok. d'être dans un état de plénitude de juste je suis trop content. Je sais que pendant 1 an je vais avoir pas de pression, tu vois. Ouais. C'est un peu C'est un particulier. sacré confort dans la vie. Ouais, c'est un sacré confort. Et c'est un peu un mood de mec perdu aussi. Mais je me dis qu'en vrai, c'est des problèmes de mec chanceux, entre guillemets, d'être un peu perdu et de se dire, je sais pas trop ce que je veux faire, mais vas-y, je prends 1 an, tu vois. Ok. Parce que là, t'es resté combien de temps à Paris? Je suis resté 2 ans et demi en vrai. 2 ans et demi. Ouais. Et là, la prochaine étape, c'est quoi du coup? La prochaine étape, c'est le 8 décembre et je vais en Australie. Ok. Je pars en Melbourne. Melbourne, t'as ton avion déjà? Ouais, T'as ton PVT et tout? j'ai tout. Je suis tout bien, j'ai le logement, je pars avec un pote. Enfin, je pars avec un pote de Paris. Et ensuite, il y a un autre pote à nous qui nous rejoint. Melbourne. C'est où Melbourne? Melbourne, c'est tout en bas de l'Australie, sur la côte est. Ok. C'est vraiment en bas de Sydney. J'arrive en été, ça ressemble à une ville européenne en vrai. Le climat est européen aussi, entre guillemets. Ok. Il fait froid l'hiver, il fait beau l'été. Voilà. Pas forcément de programme non plus là-bas. Ouais, et tu vas. C'est quoi ton vol? Genre, t'as des escales et tout? Ouais, j'ai une escale à genre Canton Ok. de 2 heures. En vrai, vol de 2 24 heures. Ça va 2 heures. Bah oui, mais S'il franchement, change ta valise pour toi, t'es ultra large. bah ouais, je crois qu'il change ma Si valise. c'est pas Sinon écrit, c'est c'est- foutu. Sinon c'est foutu. Sinon, c'est compliqué. Mais si c'est pas écrit, il la change pour toi. Ouais, non, le changement, c'est la même compagnie et tout. Ah bah non, c'est bon. En vrai, 620 balles, 24 heures de vol, c'est le plus rapide que tu peux faire pour aller à Melbourne. Ah, c'est si long que ça, 24 heures, purée. Bah ouais, mais en vrai, il y avait des vols, il y a un gars là qui veut pas payer trop cher. Alors il a pas payé cher, hein. Mais il fait 52 heures de Oh vol. non, c'est horrible. Puis il va aller dans un pays où tu sais, tu peux pas sortir de l'aéroport et tout. 52 heures de vol, c'est une dinguerie. 52 Du coup, heures, c'est t'as là. que 2 heures de changement, toi. C'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps dans l'avion. Putain, c'est si long que ça, je pensais pas. Enfin, je pense pas que c'était si long d'aller en Australie. En gros, de Paris à Canton, c'est 12 heures. Et de Canton à Melbourne, c'est 9 heures. Ok. 12 heures d'avion, tu verras, c'est. Je crois que j'ai déjà fait presque 12 heures, c'est horrible. Tout simplement horrible. Je me suis fait un petit programme. C'était Vas-y, programme comment? Programme. Là, j'ai acheté une liseuse. J'ai plein de livres à lire. Que je peux pas te citer parce qu'ils sont dans mes notes sur mon téléphone. Ouais. J'ai pas mal de recos. En fait, je parlais du coup avec un mec du taf et il me dit moi j'adore avant de partir en voyage lire de la littérature du pays. Ok. J'avais jamais pensé. Moi non plus. Et en vrai, j'ai regardé en Australie, il y a pas mal d'écrivains et tout qui ont fait apparemment des bangers. Donc je vais essayer de lire ça avant de partir et dans l'avion. Et après j'ai des films à regarder. En vrai. De toute façon, le vol long courrier comme ça, même si t'es en classe éco moins, t'as un écran et t'as tous les films de la Terre. Ouais, non, grave. Mais ça n'empêche que t'es pas hyper bien installé, tu passes pas la nuit de ta vie.
Tu vas prendre un peu de mélatonine ou quoi? Bah j'ai envie d'essayer. Ok, moi j'ai jamais essayé. Bah en fait Je l'ai essayé, je crois. j'ai envie d'essayer, mais tu sais, il y a différents types de dosages. T'as le dosage français Voilà. et t'as le dosage. Légal en France. Ouais. Celui, bah, je sais pas si t'as déjà vu la vidéo de Xavier Pincemin. Voilà, bah j'ai celle-là. Et bah, Son mec il en prend 3 là. ouais, bah, why not, tu vois? Bah ouais, au moins ça passera vite, juste faut se réveiller à Canton après quoi. Ouais, c'est ça le truc aussi. C'est que, après, imagine, tu t'arrives pas à te réveiller. Non, en vrai, je pense que tu arrives juste, tu dois être dans le gaz, mais Ouais. ça se fait après. Ok, trop bien. Et ouais, t'as acheté une liseuse, ça c'est pas mal. Ouais, j'ai acheté ça. J'avais acheté aussi pour aller à l'étranger. Enfin, j'avais acheté quand j'étais là-bas, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien quand tu voyages. Bah, en plus, là, je sais que c'est un truc que j'ai pas. Je lis pas mal, j'ai pas envie de le perdre. Je me dis, bon, je sais pas, j'ai essayé, franchement, je pensais que j'allais jamais réussir à lire dessus, et en vrai, le format il est bien. Non, c'est cool en vrai. Ouais. Même là, je fais des livres audio, c'est pas mal. Ah, ça, on en a déjà discuté, ça j'ai jamais testé. Et Surtout que moi j'ai un abonnement au Audible, je crois. Ouais. J'ai 3 mois gratuits, je sais pas quoi, faudrait que je teste. Bah, en plus, t'as tes crédits. Moi, c'est juste. J'ai des crédits. Tu t'achètes des livres avec des crédits gratuits. Ça te coûte rien, genre. Je lis des livres. Là, je suis en train de lire, du coup, entre guillemets, le truc de Clément Vitorovic. Ah ouais, ok. Franchement, Je connais, j'ai une pote à moi qui a acheté ce livre, ok. Ouais. Et tu les écoutes quand là? Avant de dormir, Ah ouais. dans le train. Au taf, tu vois, j'ai pas de problème au taf à écouter un podcast en travaillant. Un livre audio, impossible. Parce que t'es concentré soit sur l'un, soit sur l'autre? Ouais, en fait, non, mais c'est juste que, tu sais, c'est bizarre quand même de te faire. Enfin, ils te lisent le livre, donc ça veut dire ils ont un débit de parole qui est particulier et tout. Et c'était un peu. Ouais, c'est un peu particulier, mais franchement, pour s'endormir et tout, ça fait grave le taf. Je crois que j'ai jamais écouté de livre. Dans un livre audio, il y a de l'acting ou pas? Non, il lit, en fait, Comme un robot. Comme un robot. Enfin, comme un robot, ça dépend en fait. Parfois, tu vois, là, Clément Vitorovic, c'est lu par l'auteur. Donc c'est la voix de Clément Vitorovic, mais il accent. Enfin, en gros, juste la ponctuation et tout, il respecte tout. Ok. Donc des fois, t'as des phrases, c'est quand même assez lent, c'est un rythme assez lent, tu vois. Genre le livre, t'as 17 heures d'audio, tu vois. Ah ouais. Ouais, donc c'est long. Je mets en x2, quoi. Au moins. Ouais. Ok, trop bien. Donc ouais, dans 2 semaines, t'es en Australie. Ouais. Tu prends le même avion que ton pote et tout. Ouais, on a pris. Ok, trop bien. Vous arrivez, vous avez plan auberge, c'est comment? Ouais, auberge. On a regardé une auberge en plein centre-ville. Je ferai attention aux auberges australiennes, t'écouteras le podcast avec Simon. Ouais, c'est pas le meilleur endroit pour avoir un sommeil. Mais l'idée c'est. Après, là, on a pris une chambre privative. Ah ouais, ok. Vous êtes dans une auberge, mais la chambre est On a pris un truc à 2. Et en gros, l'idée c'est en une semaine, on trouve une coloc, quoi. Ok. Et pas avec des Français. Parce qu'il y a que des Français dans les auberges. Il y a énormément de Français dans les auberges, d'autant plus à Melbourne apparemment. Et flemme un peu d'être avec des Français. Enfin, pourquoi alors? Bah non, mais en vrai, moi, déjà on part à deux. En fait, déjà on part à 2 Français. Donc il y a ce truc un peu qui est rassurant en vrai, de partir seul tout et tout. À la base, le projet c'était de partir seul tout, puis de me dire vas-y, tu pars avec ton pote, c'est quand même rassurant aussi. Ouais. Mais le truc c'est que si on commence à être dans une coloc de Français avec des Français et tout, l'idée c'est quand même de parler un peu et de rencontrer des gens, ouverture d'esprit et tout. Je pense que si je pars avec que des Français en auberge qui sont en Australie, ils ont tous à peu près le même mood que moi, je suis en mode bon, j'ai envie de voir d'autres gens, quoi. Ouais, surtout que je pense que quand t'es à l'étranger, t'as vite fait de te raccrocher. Même si à l'avance tu te dis ah je ferais pas ça, tout ça, t'as vite fait de te raccrocher. Parce que la barrière de la langue c'est un sacré truc, parce que certes tu sais parler anglais, mais devoir parler toute la journée et devoir faire de l'humour en anglais et le parler en chit-chat comme ça, c'est chaud, enfin c'est fatigant en fait. Donc en fait quand t'as un Français avec toi, moi j'avais eu ça un peu en Thaïlande à un moment, où j'avais rencontré des Français, en fait quand t'as des Français avec toi c'est tellement simple. C'est rassurant en fait. Puis tu rigoles avec eux direct parce que c'est ta langue, tu vois. Oui, bah oui, non mais c'est rassurant aussi, tu vois, c'est ce truc aussi. Il y a ce côté rassurant, donc je comprends les gens qui partent en Australie et qui sont qu'avec des Français, puisque toute la journée tu parles en anglais, à la fin t'en peux plus, tu vois. Ouais. Ok. Donc ouais, une petite coloc, et vous avez quelqu'un d'autre déjà là-bas, ça? Non, il nous rejoint après. Ah ok. Un autre pote à toi ou? Ouais, un autre pote à moi. Ça c'est trop cool. Ouais, franchement ça va être vraiment sympa. Vous allez arriver en été. Ouais.
Donc, du coup, tu pars de France en t-shirt et tu. J'ai fait moi. J'avais un défi à la con là. Genre, j'ai dit, j'achète pas de veste Ouais. avant de partir en Australie. Il fait -12, j'ai une veste comme toi. Ah, horrible, voilà. Parce que moi, je pensais qu'il faisait chaud à Paris, je suis venu avec ça, le t-shirt, j'ai fait ouvrir. Ouais, bah voilà. Je pense que je prends pas de veste en vrai. J'achèterai la main en kawaii. Je sais plus Simon comment il avait fait, je crois. Je crois qu'il avait. Oui, voilà, un kawaii, un truc comme ça, veste de pluie, un peu coupe-vent et tu seras bien. 2-3 C'est outils, tout, quoi. voilà. Australie, temps un peu sec, enfin Melbourne. Il y a la mer à Melbourne ou pas? Ouais, il y a Il l'océan. fera moins chaud. En fait, Melbourne, c'est vraiment comme une ville européenne. Enfin, une ville européenne. Genre, c'est assez humide et tout en hiver. Ok. C'est vraiment. Ok, Bah, c'est pas sec et aride là. La première terre après, c'est Antarctique quoi. Ok. Enfin, t'as la Tasmanie, mais voilà quoi. Tu vois, c'est. T'as vite. L'eau, elle est pas chaude quoi. Ah oui, alors que moi j'avais cette image-là, c'est peut-être à Perth et tout. Ouais, non, à Perth, ouais, c'est chaud. Mais tu vois, genre, tu vas au-dessus, tu vas à Brisbane et tout, l'eau elle est à 25 et tout. Ok, Là, ouais, elle est à là. 15, tu vois. Ah oui, je vois, ok, ouais, t'es en Normandie quoi. Ouais, voilà, pile. Ok. Donc, Ouais, c'est pas simple. Puis comme t'as le projet de partir un an à peu près. 1 an, bah, t'achèteras là-bas, mais on parlait de ça là, il y a pas longtemps avec Jules là, que c'est facile de faire une valise quand tu vas connaître qu'une seule saison. Ce qui était à mon cas quand je suis allé en Asie où en fait il a fait chaud tout le long. Ouais, T'as ouais. pas besoin de veste. Donc tu peux presque partir avec une valise cabine. En vrai. Ouais. T'es en short, t-shirt tout le temps. Mais quand tu connais plusieurs saisons, moi j'ai mes autres potes qui étaient en Australie qui sont rentrés il y a pas longtemps, ont connu plusieurs saisons, en fait t'as une tonne d'affaires à la fin. Bah, je pense que je vais avoir une tonne d'affaires à la fin. Garde de robe là-bas. Alors. Ouais, voilà, c'est ça, mais genre. Après, c'est ce que vous m'avez dit, tu vois. Bah, j'ai été chercher mon sac de 70 litres chez Decathlon là. Ouais. Le Et- Fort Class. Ouais, mais ça allait pas du tout. Pourquoi? Il n'y en avait pas du tout assez. Gros. T'as pas aidé. Comment tu peux en mettre Non, dedans? j'ai essayé, je te jure, j'ai essayé. T'as pas assez essayé. Mais du coup, j'ai demandé à mon oncle qui m'a ramené des sacs de l'armée. Ah, ça j'ai vu, ouais. Immense. Ah, c'est Incroyable. plus gros qu'un 70? Mais je te jure, non, mais. Je pense ouais. que tu mets l'appartement entier dedans. Ok. Genre, il y a des petites poches, tu te dis là-dedans, je mets 3 clés, tu rentres 5 t-shirts. genre, c'est une dinguerie. Donc en fait, toi, ton but c'est de partir le plus chargé possible. Non, pas du tout. Non, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai pris genre 10 jours d'affaires, Voilà. à peu Ouais. près. 7-10 jours et tu fais tes lessives. Ouais, c'est ça. Après, il y a des Le affaires. problème, c'est le changement de saison. Mais je pense que faire en sorte de monter avec le soleil. Ce qui est un truc un peu de con, parce que visiblement, faut pas le faire. Mais en Australie, genre, je sais pas si tu vas à Broome, tu vois, qui est tout en haut de l'Australie. Il fait chaud quoi, même en hiver. Ok. Mais c'est Donc tu sûr. aimerais bien suivre un peu la saison. Bah, on va voir. Moi, en vrai, moi j'ai envie de faire Uber Eats au début. Parce que tu peux te faire pas mal d'argent avec les parrainages. Ouais. Puis je crois que moi, mes potes, d'ailleurs, faut que je les reçoive un jour dans le podcast, ils faisaient avec 2 tels en même temps. Ouais, bah ouais. Et apparemment, tu gagnes pas mal d'argent en faisant ça et tout. Ouais, bah, je pense que je vais faire ça. Et après, je me dis, en fait, sur 1 an, j'aimerais bien faire 6 mois, tu vois. Je vais pas, là je vois beaucoup de gens qui partent en mode, je vais faire de l'argent de fou et tout. Moi je m'en fous, je vais pas faire de l'argent. Genre, Une expérience. ouais. Si je fais un 50-50, enfin si j'arrive et que je suis à l'équilibre quand je reviens, c'est parfait. Tu C'est ce vois. que Simon il dit en plus dans le truc. Genre, l'épisode. ouais. C'est exactement ce qu'il dit. De partir. Tu fais 6 mois quoi. Enfin, pas forcément Ouais. 6 mois un bloc et l'autre bloc 6 mois, mais à la fin, t'as fait 6 mois de taf ou 7 mois et 6 mois ou 5 mois de. Tu vois, j'aimerais bien vivre l'expérience ferme et tout, un peu, essayer. Faire des ranges et tout. D'ailleurs, faut pas dire des ranges, faut dire des. En gros, les Australiens ils détestent qu'on dise c'est des ranges, parce qu'ils Ok. disent qu'on n'est pas des Américains, nous on est des Australiens, ça s'appelle des je sais pas quoi. Ouais, donc il faudrait que tu. Ah, putain, mais c'est bon ça. Et en fait, si tu leur dis ça, t'es en mode tu te prends des taquets ou tu te fais un peu tailler quoi. Ok. Donc voilà. Donc le début, Uber Eats, ton pote il est dans le même mood ou. Ouais. Lui il est plus dans un mood en fait, faire de l'argent. Ok. Il a envie de bouger et tout, tu vois, mais il est dans un truc de faire de l'argent. Après, Lui il veut rentrer avec plus d'argent. ouais, il aimerait bien, je pense. Mais après, je me dis, c'est un truc où. J'ai l'impression que ça sert à rien de prévoir quelque chose, parce que dans tous les cas, je pense que je vais arriver en 1 semaine. Ça se trouve, tous les plans que j'avais, ils auront explosé ils seront partis en fumée. C'est ça qui est bien aussi. Ouais. Bah oui, mais c'est ça que tu vas rechercher, tu vois. C'est ce truc de se dire, tu te laisses vivre. En fait, c'est juste se laisser vivre. Pas avoir d'objectif, en fait. Ouais. Se laisser vivre. Juste voir le jour et tout.
Surtout que je pense que t'as beau partir avec un objectif, c'est autre chose qui se passera, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais grave. Ok. Puis c'est des phrases un peu toutes faites. C'est se laisser vivre et tout. Je trouve que c'est des phrases toutes faites, mais là, pour le coup, elles portent elles ont vraiment du sens, tu vois. Bah moi je suis d'accord, et c'est le moment de ta vie où t'as l'occasion de faire ça en fait. Ouais, c'est ça. Les gens il y a des gens souvent ils te disent ouais moi je veux au jour le jour et tout, c'est pas vrai, tu vois, genre tu vis pas au jour le jour. Bah, Genre t'es quand dans t'es un en France, t'es t'as un dans un- appart et tout, ça va, quoi. Non, tu sais oui ouais, voilà ça. Payer ton loyer. Ouais voilà. Donc t'es pas au jour le jour, tu vois, t'es en En année. t'es dans un rythme, dans une routine et tout. C'est pas du jour le jour en vrai la routine. Non. Alors que toi, par exemple, Uber Eats, où en gros tu bosses quand t'as envie de bosser, ça Ouais. c'est du jour le jour beaucoup, Ouais. où t'as aucune contrainte extérieure, t'as même pas besoin de voir ta famille, quoi que ce soit, ils sont pas là. En fait, tu peux vraiment, typiquement, tu peux dire, bah demain je me barre à Brisbane. Ou Ouais, grave. Oui, c'est pour ça, tu vois. Moi je veux pas me donner de programme. Je veux Ça être sert à le rien. plus libre possible sur ces trucs-là et pas avoir de ah non, j'avais dit que je restais là 2 mois et tout, je m'en fous, si j'aime pas, je me barre, tu vois. Si j'aime bien, je reste. Et vous êtes ouvert à l'idée de vous séparer un moment avec votre pote, Ouais, géographiquement. On en a parlé et tout, moi je lui ai dit de toute façon, moi je vais partir tout seul à un moment, je vais faire l'Asie seul tout. Ah ouais? Ouais, je vais le faire vraiment tout seul. Ok. J'ai envie d'être tout seul un mois. Même pendant les vacances, alors. Ouais, je pense que j'avais essayé de voyager, j'ai fait un voyage tout seul une fois et j'avais adoré. C'était où? C'était en Italie, c'était à Cagliari, mais c'était pas longtemps, c'était 5 jours. 5 jours tout seul, trop bien. Et je me dis, 1 mois, 2 mois tout seul, ça va changer. Enfin, après, j'ai vu comment vous êtes rentré, tu vois, ça vous a changé sur des trucs, tu vois. Ouverture d'esprit et tout. Non, j'ai vraiment envie de faire ça. Non, parce que je pense que l'étranger c'est changeant, mais être tout seul aussi, et combiner les deux, c'est vraiment fort, ouais. Donc t'as le temps de voir sur 1 an, si tu dis 1 mois, 2 mois, t'as vraiment le temps de voir. Ouais, bah ouais. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais vraiment faire 1 an et après rentrer en France. J'ai pas ce truc de vouloir rester et tout là-bas. Ouais. Je pense que j'ai vraiment envie de rentrer en France. Mais par contre, 1 an, t'as vraiment le temps de vivre la vie là-bas. Ouais, grave. Surtout quand t'y vas pour bosser. Donc c'est pas en mode touriste, Ouais, il faut non. nécessaire, c'est ton coin, etc. Ouais. Bosser, ça implique de rencontrer les gens, de discuter avec eux, etc. Et non, c'est trop cool. Grave. Bah, Melbourne aussi, on a choisi Melbourne parce qu'il y a l'Open d'Australie, tu vois. Ok. Et qu'on fait tout du sport. Enfin, on était tous Enfin, on a tous une spécialité en marketing sportif et tout, tu vois. Vivre l'Open d'Australie, c'est stylé, tu vois. C'est quand? C'est fin janvier, début février. ouais. C'est bientôt. Travailler même en tant que bénévole et tout, c'est cool. Tu te dis, t'as fait Roland Garros, t'as fait des grands chelems. Enfin, c'est cool, quoi. Donc ça, c'est un objectif aussi de participer à cet événement. Ouais, franchement, j'aimerais bien travailler. Bon, y aller, c'est sûr, mais taffer dessus, ça me ferait bien kiffer. T'aimerais travailler genre concrètement dessus ou plus Non, je pense que concrètement, c'est trop. Enfin, là, on s'y est pris trop tard, tu vois. Ok. Mais, être en mode. Orienter les gens, faire de la sécu, placer les gens, Ouais, faire ouais. du ski et tout, tu Un vois. peu comme les gens qui étaient bénévoles pour les JO au Paris. Et voilà, faire du bénévolat sur l'Open d'Australie. Mais tu vis vraiment l'événement comme ça. Mais tu vis l'événement de foot, tu vois. Je me dis, c'est un truc à faire. Et vas-y, ouais. Non, vas-y, dis-moi. Et t'as envie de voyager en Asie, t'aimerais bien aller où? J'aimerais bien aller au Cambodge et au Laos. Je vois pas mal de trucs dessus et personne n'en parle. Ouais. Je me dis, j'ai envie d'y aller. Et après, j'aimerais bien aller à Kuala Lumpur. La Thaïlande, ça m'attire pas trop. Puis Bali, tu vois. Ok. Singapour, si tu peux. Je te Ouais, conseille. Singapour, ouais. Et la Thaïlande, pourquoi ça t'attire pas? Tu peux dire des clichés, c'est pas grave. Non, je me dis que. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de hype sur ce truc. Ok. Et je vois le Laos et le Cambodge et je me dis, ça a l'air extraordinaire. Et relativement la même chose que la Thaïlande. Et moi, Thaïlande, je suis pas allé au Laos et au Cambodge. Thaïlande, je suis allé qu'à un endroit donc je connais pas trop. Mais T'es où? Quoi? T'étais où? À Krabi. Ah, ok. Donc c'est. Où c'est, je sais pas, mais il y a la mer. Et c'est pas Chiang Mai qui est plus au nord et ni Bangkok qui est entre les deux. C'est genre. Donc il y a c'est au sud. Koh Samui aussi? Ouais, Koh Samui c'est à l'est. Ok. Et moi, c'était plus à l'ouest. Ok. Parce que justement, moi je voulais aller à Koh Samui à la base, mais c'était la saison des pluies quand j'y étais. Et en vrai, ça sert à rien d'aller à un endroit où il y a la plage, etc. Pendant la saison des pluies, c'est trop contraignant.
Ok. Donc, ça, de toute façon, tu auras le temps de voir, mais quand tu vas en Asie, essaye de calculer saison des pluies ou pas à certains endroits, parce qu'en fait, ça peut vite te bloquer. Genre. Ouais, non, mais après, tu vois, je sais que la bonne période pour aller en Asie, c'est vers mai, mars, vers là. Ok. Donc Bali et tout, je pense que je vais me faire kiffer. Bali en mai, c'est très bien. Je pense que je vais me faire kiffer après. Ouais. Et là, au Cambodge, je suis d'accord avec toi. Je pense que les paysages ils sont magnifiques. En fait, moi, c'est deux pays, je trouve, je dis ça comme ça, je trouve c'est pas fondé, mais c'est deux pays que je rapprocherais du Vietnam, tu vois. Le Vietnam, c'est beaucoup plus connu. Et je pense qu'au Laos et au Cambodge, t'as moins de touristes, ou t'as des touristes un peu plus matures, adultes, Ouais, etc. Et je pense que ça devrait être vraiment intéressant. Je crois que le Laos, ils sont. Je dis peut-être une connerie, peut-être le Cambodge. J'ai vu qu'ils essayaient de mettre une stratégie touristique comme le Costa Rica, genre. Le Costa Rica, ils ont une stratégie touristique où c'est que de l'écotourisme et tout. Ça coûte super cher pour y aller, mais tout est super préservé encore et tout, tu vois. Ok. Donc, s'ils font ça, je me dis, j'irais bien. J'ai l'impression que c'est le parfait mix entre Vietnam et Thaïlande. Tu vois? Ouais. Sans le côté un peu. Bon, la Thaïlande, c'est cramé, quoi, faut le dire, genre. Moi, je pense que c'est un cliché. Ouais. Je pense que ça dépend où tu vas. Et je suis sûr que même si tu vas à Phuket, c'est moins cramé que ce que tu penses. Ah ouais? Je suis pas allé, hein, mais je pense, ouais. Je sais pas, moi j'ai Déjà, Bangkok, Chiang Mai, Tu vois, c'est qui Sabri? pas du tout. Sabri Thai qui fait des vidéos de mecs, d'expats français en Thaïlande. Ah, c'est lui qu'on a toujours en pub sur YouTube, chauve là? Non, bah je vois pas là. C'est un gars, il fait des vidéos. Il filme beaucoup d'expats français qui font leur retraite. Ouais, ok. Tu vois? Bon, ils vont se découvrir une nouvelle vie là-bas, quoi. Ouais. Non, mais après, c'est pas la majorité. Et là, déjà, tu parles des gens expats, donc en mode ils sont installés et tout. Il y a moyen qu'à Phuket et à Pattaya, les gens là, ils doivent être un peu plus engagés là-dessus. Mais si tu vas en mode touriste, franchement, moi je suis allé à Krabi, c'est tranquille. Mais tu verras. De toute façon, c'est ça qui est chiant avec l'Asie, mais moi je pense que c'est partout dans le monde, c'est que t'as envie d'aller. Genre, quand tu goûtes un petit peu, t'as envie d'aller partout. Bah ouais. En fait, faut faire un choix à la fin. Ouais, bah ça. Il faut faire un choix, puis tu vas où tu vas, et puis voilà. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ok, trop cool. Donc, Australie, Asie, donc potentiellement Uber Eats au début, peut-être l'Open d'Australie en. Je savais même pas que c'était à Melbourne. En bénévole, peut-être après les champs, les mines, les. Ouais, en vrai, j'aimerais bien essayer l'expérience ferme. L'expérience mine, ouais, tu gagnes bien ta life, mais. En vrai, c'est quand même. C'est dangereux, quoi, tu vois. C'est dangereux, c'est usant. C'est usant, enfin, il y a un truc où tu laisses des plumes, quoi. C'est comme. Je sais pas ce que tu respirais, tout. Ouais, bah c'est ça, tu vois, il y a des raisons pourquoi t'es bien payé, quoi. Voilà. Tu dois en bouffer de la poussière et tout. Ouais, 50 degrés pendant 70 heures par semaine, ouais, je préfère pédaler, tu vois. Je gagnerai moins, mais tranquille. Après, il y a un truc là, j'ai un pote qui peut me mettre sur un plan de pêche en haute mer. Ok. Ça m'effraie et à la fois j'ai envie de tenter. Non, c'est tentant. Mais c'est effrayant. Mais juste tu pars un mois, c'est ça? 2 semaines. C'est déjà pas mal. 2 semaines en mer. En mer avec des Indonésiens. Ok. Et Mais c'est en Australie? Ouais. Ok. Bah ouais. Manœuvre pas cher. Il y a un capitaine un peu engagé, tu vois, qui leur parle comme de la merde. Et toi, t'es là, t'as la radio indonésienne toute la journée et tu pêches du calamar. Je me dis, ça peut être un truc d'essayer, mais c'est effrayant. C'est effrayant, ça se trouve, c'est pas forcément une partie de plaisir sur le moment, mais je pense que c'est un souvenir de ouais, je pense aussi. Mais pareil, c'est dangereux, tu vois. En vrai. Ouais. J'ai aucune expérience de maritime. Tu passes par-dessus bord. T'es mort en fait. Tu vois, là, c'est le grand sud, quoi. Ça doit être bien froid de l'eau. Ouais, il y a le joint des globes, ils peuvent s'en récupérer. Ok, ouais. Mais ouais, j'ai jamais pensé ça, mais une expérience en haute mer comme ça, surtout rester 2 semaines où t'es sur une île mais de cette taille, quoi. Ouais, c'est ça. Sur un bateau et ça va être. Non, en vrai, il y a tellement de trucs à faire. Moi, je pense, tu testes, tu vois et. Ouais, grave. Et 1 an, t'as tellement le temps. Quand je vois que Simon il est parti 8 mois, 9 mois, mais si, je pense que c'était ultra long. Toi, 1 an, mais même en comptant les vacances, t'as le temps de faire plein de trucs. Tu pourrais aussi aller en Nouvelle-Zélande ou je sais pas quoi. Enfin, je sais que les gens là-bas en parlent beaucoup, apparemment. Ouais, j'aimerais bien essayer aussi. Mais plus priorité à l'Asie, ouais. Ok. Déjà pour le budget, c'est mieux. Pour le budget, déjà. Comme dirait Esteban, j'adore les pays où l'argent est dévalué. Je sens bien en tant que Français. Ouais, mais non, mais
Je pense que ça ressemble plus à en Europe, tu vois, la Nouvelle-Zélande. Dans la façon de vivre et tout, il y a quand même plus de similitudes avec ce qui se fait en Asie. Donc bien envie d'essayer l'Asie. Et là, je regarde des vidéos en ce moment de TB Jones, tu vois c'est qui? Pas du tout. C'est un mec qui fait des vidéos. Il va dans des pays un peu what the fuck et puis il se filme et tout dans la rue, tu vois. Un blond. Ok. Et là, il est en Inde. Ah, bah j'ai entendu quelqu'un en parler sur Twitter, ok. Et j'ai envie d'essayer. Et il est où en Inde, enfin, dans un... Ouais, il va en Inde, il va un peu partout, tu vois. Ouais. Et c'est différent. Bah ouais, mais ça m'attire. Ah, Et mais tu vois- l'Inde, je suis persuadé. Tu sais, en ce moment, c'est un peu à la mode de critiquer l'Inde, etc. Mais moi, je suis persuadé que c'est trop bien. Mais apparemment, c'est hyper usant. Ouais, Genre, tu fais 2 semaines en Inde, t'es vidé d'énergie, quoi. ok. Mais t'avais vu la vidéo de Seb Lafrite sur l'Inde qui date d'il y a 10 ans? Ouais, je me rappelle. Il avait fait son clip vidéo, 2 millions d'abonnés, Ouais, un un truc truc comme comme ça. ça, exactement. Et dedans, il explique que quand t'arrives, et je pense que c'est toujours un phénomène actuel, c'est que t'as le mal de l'Inde au début. Où genre, c'est tellement choquant ce que tu vis, visuellement, ce que tu manges, l'ambiance générale, etc., que au début, tu peux être un peu mal, tu vois. Ouais, Ça va être dans le sens où c'est usant. Ouais, j'entends. Ouais, y a moyen, franchement. Mais y a des pays comme ça qui m'attirent de fou. Genre l'Afghanistan. Ah ouais? Gros, mais attends, mais je te jure, je suis. J'ai lu un livre qui s'appelle Les Cavaliers de Joseph Kessel. J'encourage tout le monde à lire ce livre. C'est une dinguerie. Ça permet de comprendre en fait pourquoi l'Afghanistan est comme ça. Ok. Vraiment sur le livre. Et du coup, le pays m'attire. Et là, j'ai vu une vidéo de 2 personnes. Je sais plus comment ils s'appellent, Lynn et Jones ou un truc comme ça. Des mecs pareils. Un couple qui va voyager dans des pays un peu what the fuck. Et ils voyagent en Afghanistan là. Ouais. Je sais pas, j'ai envie d'aller voir, genre. C'est pas du tout ce qu'on. Tu vois, ça a l'air d'être. C'est moins caricaturaux que dans les Ouais, médias. ouais. Mais il y a toujours. Il y a quand même des choses sur les femmes et tout, la condition de la femme. Enfin, les femmes, elles peuvent pas vivre, tu vois, en Afghanistan, mais j'ai envie de. Genre, c'est des pays qui m'attirent. Ok. T'aimes bien Joseph Kessel? Ouais, j'adore. Parce que je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, tu m'avais conseillé un livre Ouais. que j'avais ajouté dans ma liste de lecture Amazon qui s'appelle Incroyable. Hong Kong et Macao. Ouais, Tu incroyable. t'en souviens? Et bah je l'ai lu il y a 3 semaines. Et t'as bien aimé? J'ai kiffé, Ouais, il est c'est trop incroyable. bien. Et en fait, l'auteur, je connaissais pas, mais c'est lui qui a fait le lion. livre trop connu là. Le lion. Non, oui, mais il y a ça, mais Et il a fait les boutons, la tour du mal. La... je sais plus. Ils en ont fait un film aussi. Putain, je sais plus, bref. Et ouais, le livre Hong Kong et Macao, trop bien. Trop bien. En fait, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. En fait, c'est des mecs qui ont eu 1000 vies. Ouais. Et genre, il y a 3 livres qui sont fous. Enfin, genre, de Kessel, Les Cavaliers, incroyable. Les Mains du Miracle, incroyable. La Vallée des Rubis, incroyable. Ok. Genre, il y a trop de trucs vraiment de lui qui sont trop stylés et qui te donnent envie d'aller voir le truc, tu vois. Hong Kong, Macao, ça te donne envie d'aller à Hong Kong et à Macao, tu vois. 3 semaines, j'ai envie d'y aller. T'as vu? Alors que en fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'il te le présente d'une façon qui donne ni envie ni pas envie, mais t'as Ouais. quand même envie d'y aller. Tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, il va pas te faire la pub du pays. Mais Non, non. il va se balader dans les rues, il va rencontrer des gens qui sont les vrais gens de là-bas, tu vois. Ouais. En plus, dans la période où c'était encore. Bah, je crois qu'il y avait encore les Portugais à Macao et les Anglais à Hong Kong. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un endroit de fou en vrai. C'est très riche. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est tellement concentré en un Ouais. endroit que dans une ville, t'as un pays en fait. Ouais, c'est ça. Mais là, dans le détroit de Hong Kong, t'as Hong Kong. Donc en vrai, ville où. Je sais pas, je crois que c'est la ville. Je sais pas la ville où il y a le. La plus dense du monde. En Ouais, population. ouais, même en. Enfin, les gens sont riches de Ouais. façon générale à Hong Kong. Ouais. En face, t'as Macao qui a l'air d'être l'endroit le plus vicieux au monde. Ça a l'air tellement Ouais. malsain, les casinos et tout. Après, tu vois, dans le livre, il dit qu'aussi, c'est pas aussi facile. Tu vois. Ouais. Et t'as Shenzhen à l'autre bout où T'as c'est des usines. T'as les usines et t'as des mecs qui fument de l'opium, quoi. Ouais. Et donc, ce livre est bien. Ouais. Mais du coup, tu me conseilles quel autre livre de ce mec à lire? Parce que j'ai beaucoup aimé. Oh, lis les mains du miracle, c'est Ok. incroyable. C'est sur l'histoire d'un gars, en fait, qui était un ostéo, chiropracteur un peu bizarre de Himmler pendant la Seconde Guerre Ok. mondiale. Et en fait, Donc ce allemand, gars... le mec. Comment? Allemand. Non, justement pas allemand. Et en fait, ce gars était juif et a empêché la déportation de pas mal de juifs. Ok. Parce qu'en gros, Himmler ne jurait. À la fin de sa vie, Himmler, c'était la personne en qui il avait le plus confiance. Ok. Et le truc, c'est un super, il est super ce livre.
Ok. Ouais, Les Mains du Miracle. En plus, ça se lit, enfin, c'est un petit livre. Je vais l'ajouter à ma liste. Cela justement, on parlait de liseuse, moi je repasse au livre papier là. Ok, ouais. Et le premier livre papier que j'ai relu quand je suis passé au livre papier, c'est Hong Kong du Macao, donc j'ajouterai sur ma liste. Ok. Bah, celui de Les Mains du Miracle. Putain, mais je savais pas que tu kiffais autant ce mec. Ah, j'adore. Je me souviens que tu avais conseillé ce livre à l'époque, en mode il était bien, ça pourrait me plaire, mais je savais pas que c'était d'un point de vue. En fait, j'adore la vie de ces gars là. C'est genre Romain Gary et tout. Des mecs, ils ont eu 1000 vies en fait. Tu vois. Albert Londres aussi. Après, c'est du journalisme plutôt, tu vois, mais tu lis les trucs, tu te dis. Enfin, j'adore le. C'est un peu dur. Tu sais, c'est un peu un reportage en vrai, les livres, comment il écrit. Clairement. Pareil, il y a Jack Adelstein. C'est moins. C'est plus récent, tu vois, mais qui a fait un livre qui s'appelle Tokyo Vice. Après, il y a une série et tout. Ok. Trop bien aussi. Ok. Je les conseille. Et le livre qu'il a écrit, c'est pas un sac de billes? C'est pas lui? Non, mais il a fait aussi un truc sur le Bitcoin, sur. Ah ouais? Ouais, tu sais, sur le français là, MTGOX. Ok. Je sais pas si t'avais déjà entendu. C'est un exchange là, non? C'est un exchange, mais tu sais, c'est un français. Je savais pas. C'est le premier, en gros, c'est un des premiers crashs Ouais. d'un exchange en. Mais J'ai déjà. vendu mon âme en Bitcoin, c'est ça s'appelle. Ok. Et c'est un français en fait, qui était au Japon et qui a niqué je plein de savais gens. pas. Comme. Mais ils ont pas récupéré leur fonds il y a pas longtemps, c'est vrai? Si, justement, mais ça C'est fait ça, genre. j'en ai Ça parlé, fait moi. 12 ans, genre. Ouais, c'était vraiment un moment où ils étaient contents limite que. Ouais. Genre en mode. C'est de côté, mais ça faisait une sacrée somme qui revenait sur les marchés. Hein. Bah oui, parce que le gars, ils avaient. Enfin, genre, c'était avant le premier. C'était avant 2017, je crois. Ah, mais c'était large avant, c'était en 2013, un truc comme Ouais, ça. non Genre, Bitcoin, ça valait 50 Ouais, balles. il doit y en avoir plein, quoi. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Il y avait moins de volume, mais je pense que les gars, ils ont déjà récupéré des sommes de ouf, là. Ça va être fou. Que, ils avaient le somme sur le moment, mais t'es content que ça soit mis de côté, parce que après t'aurais vendu bêtement pour acheter des trucs sur Dofus. Là. Ouais. Ouais, de fou. En bref, il a écrit ce livre et tout. C'est un mec. C'est un grand reporter qui a travaillé pour le Tokyo, je sais pas quoi, qui est un grand journal à Tokyo. Et pour être grand reporter dans des journaux au Japon, quand t'es étranger, Ouais. c'est que t'es vraiment très chaud, quoi. Parce que jamais ils vont te faire rentrer, quoi. Ils ont un peu de loi protectionniste. Ouais, un peu. Donc, pas mal. Mais livre papier, franchement, c'est cool. Hein. Livre papier, ouais, bah moi la liseuse, j'avais un peu un trop plein. Pourtant, je lis pas énormément, mais je sais pas, au bout d'un moment, t'as envie de ressentir le livre que tu tords et tout. Ouais. Le sentir et tout. Ouais, voilà, exactement. Donc, ouais. Mais quand tu voyages, quand ton sac, parce que tu vas voir ton sac, si tu bouges souvent, ça va devenir vraiment une corvée. Quoi. Ouais, je pense. Donc, moins il y a de choses dedans, mieux tout va bien. Mais là, je vais avoir des gros sacs de l'armée. Tu sais que tu m'as fait peur. Hein. Quand? Avec pas sûr que tu passes la douane. Ah, non, c'était une blague. Non, bon. Ah, bah, à Canton. À Canton, le genre de sac comme ça doit être vachement connoté. Quoi. Ouais, très connoté. Ça va, t'inquiète, je vais le filmer. Tu les avais filmés, toi, ton sac? Tu l'avais filmé? Non. Parce que t'as peur qu'ils mettent quelque chose dedans? Non, pas qu'ils mettent quelque chose dedans, mais juste, il y a des sangles partout. C'est une galère quand ça passe dans les trucs et tout. Ah ouais, non, mais ça, par contre, faut que tu mettes une pochette autour. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah, t'as pochette. Le En fait, quand t'as dit filmer, je pensais filmer avec le tel. Ah non, Ok. non. Ah ouais, fais-le, mais le fais pas. Achète une pochette, le fais pas à l'aéroport. Parce que sinon, tu vas devoir le faire à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu payes du coup. Ouais, mais je le fais une fois. Ah oui. Ouais, mais en Australie. Ouais, bon, bref, tu verras. Parce qu'en Oui. Australie, tu risques de reprendre l'avion, c'est pour ça. Oui, Bref, allez. moi, je sais pas, je me suis acheté une pochette un peu en dur, tu mets dedans, et comme ça, tu peux mettre un cadenas aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais Ah ouais, j'avais pas oui, pensé mais à si ça. tu fais ça, t'inquiète. En vrai, ton sac, ils envoient tellement passer. Parce que moi, je pensais ça avant. Mais ils envoient tellement passer tous les jours. Ça et bat tout. les couilles, ouais. Ils s'en foutent. Juste, on dit aux aéroports, fais gaffe que des gens te mettent pas des choses dedans. Mais en France, à Charles de Gaulle, tu parles de Charles de Gaulle, Ouais. il y a très peu de chances que quelqu'un. De son sac, tu l'as avec toi jusqu'à ce que tu le déposes à l'embarquement. Donc, Oui, de fou. Ah, mais grave. ça, je me souviens quand j'étais parti en Asie, j'étais un peu perdu à l'aéroport, surtout que j'étais arrivé vraiment 10 heures avant. Quoi. Mais c'est toi qui m'avais expliqué comment on faisait. Tu te souviens, ou pas Ah oui, je me rappelle. je savais Oui, pas. t'étais un comment- peu paniqué. Mais C'est la, c'est la première fois que je prenais l'avion avec bagage en soute. Et bah ouais, faut le déposer avant. Quoi. Ouais, c'est Sinon, ça marche pas. Mais moi, j'étais arrivé tellement en avance que le mec il m'avait regardé en mode, mais ton avion est dans 10 heures. Et ça ouvre dans 3 heures. C'est vrai que t'es arrivé archi en avance. Ouais, bon après, c'était pour une histoire de train et tout en vrai. Mais ouais, mon avion était à 23h50, un truc comme ça, j'étais arrivé à 14h. Ouais, à la gare, à l'aéroport. Bon, après, si t'avais rien à faire. Non, mais de toute façon, en vrai, j'aurais fait pareil. Comme ça, j'étais un peu large avec le train, puis parce que je partais de Nancy. Tu vois. Oui, c'est vrai, mais ah oui, c'est Donc, ça. Ouais. Je crois qu'on avait été au château avant. Le jour avant, je ouais. crois. Exactement, ouais. Et tu partais.
On était avec qui c'était? Ouais, de ouf, je me souviens bien. Putain. Trop C'était il y a un an. Un an et 2 mois, 3 mois. Genre là, et là, vous étiez. Oui, là, vous étiez en Asie. Il y a un an, j'étais en Asie, ouais, j'étais en Thaïlande justement. Putain. Et tu sais que ça passe tellement vite qu'on est quoi? Ouais, je rentrais dans 3 semaines, tu vois. C'est un Donc truc de ouf. ça va vite. J'étais en mode putain, ils sont bien. Je pensais tous les Bah, jours. dis-toi, ce qui est fou, c'est que déjà ça va passer trop vite. Ouais. Dans un an, tu seras un peu à la fin de ton voyage. Ouais, je suis en dépression Voilà, je sais pas, parce que t'es quand même content de rentrer. quoi. Ouais. Oui. Moi, t'es en dépression une fois que t'es rentré. Mais, En plus, je rentre en bon hiver. Ouais, bah si c'est comme maintenant, ça va encore, tu vois. C'est l'enfer. Ah oui, mais tu t'arriveras de l'été. Donc non, ça ira pas du tout. Hein. Ouais, ça sert pas du tout. Ouais, t'arriveras en t-shirt. Bon. Voilà. Je serais content, je vais à ma mif, mais. Ok. Non, mais tu seras ni content ni triste, ça sera ta vie, puis voilà. Mais au moins, tu auras un sacré paquet de souvenirs. Ouais, c'est sûr. On a pas mal parlé du futur et tout. On va essayer de parler un peu du passé. Toi, t'as Ouais. fait un bac quoi? Alors, moi, j'ai fait un bac STMG. C'est vrai? Ouais. Je savais même pas. Bah, pour la. Non, en fait, en gros, j'ai fait un bac. Au début, j'étais en S. Ouais. Sauf qu'en fait, ça m'a pas plu du tout. Ouais. J'ai dit, il faut que je change. Il faut faire quelque chose. On arrête tout là. Au bout de 2 semaines. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc. C'est que je suis quand même la personne la plus exposée en maths qui t'ait vu de tous les temps. Ok, je savais pas. À un niveau relativement élevé. Petite anecdote. Quand j'étais petit, mon père me faisait faire mes devoirs, tu vois. Et genre, j'étais vraiment petit. Hein. Et mon père, il me dit, on fait un exercice, j'avais des devoirs. Il me dit, bon, écoute, voilà, là, tu vas chez la boulangerie, t'achètes 2 baguettes. Une baguette, ça coûte 1€, ça fait combien? Temps de réflexion, je regarde, je fais, ouais, il y a toujours une promo ou deux, donc à peu près 1,80€. Je réponds déjà à côté. Voilà. Et du coup, je suis gaze, bref. Je fais 2 semaines, j'ai dit j'arrête, je fais STMG. Mais t'as pas besoin de... Tu changes direct, t'as pas besoin de... Ouais, je dis j'arrête. Au bout de 2 semaines, Ok. hein, ça a été très très vite. Hein. Ouais. Et un gros avantage, moi j'ai adoré STMG parce que gros avantage, je pouvais m'entraîner au kayak. Ah ouais. Je pouvais rien branler, avoir des bonnes notes. Et en vrai, j'ai appris des trucs. Oui, des trucs concrets, mais t'apprends des trucs. Ouais. Donc ouais, c'est ça mon bac. Ok, bac. Après, tu fais quoi? Après, j'ai en STAPS. Ah voilà, ça je me disais bien qu'à un moment il y avait STMG à STAPS, c'est pas trop. Non, c'est bac S à STAPS. Je crois qu'en ES, même nous, ils nous disaient, bon, pas obligé. Hein. Ouais, c'était ça. STAPS, première année de STAPS. Covid? Non. Non, Ah non, c'est toi, t'as un an de plus que moi. non, pas Covid, mais je me suis jamais autant entraîné de ma vie en kayak. Je m'entraînais 2 fois par jour, du coup, j'allais pas en cours. Quoi. Ouais. Donc du coup, je valide plein de trucs quand même, mais obligé de dédoubler l'année. Donc je dédouble l'année. Ouais. Et donc je dédouble mon année, l'année Covid. Voilà. J'en T'es en bac plus 1 encore. bac plus 1. Je valide le premier semestre. Grave bien que j'avais bossé. Et après Covid. Et après expérience fac post-Covid, horrible. C'était. Moi chez j'aimais toi. pas. Non, moi j'adorais être chez moi et tout, j'ai pas de dessus, j'aimais pas la classe, j'aimais pas les cours. Je faisais pour avoir le diplôme quoi, tu vois. Oui, donc c'est. Tenir ça 5 ans, c'est chaud. J'ai eu ma licence quoi, tu vois. Ah, tu l'as eu quand même. Ouais, j'ai eu ma licence. Bah c'était ça l'objectif hein. J'ai eu ma licence en management du sport. Et c'est là où j'ai commencé à m'orienter vers. En fait, j'étais un peu perdu en vrai. J'avais fait STAPS parce que j'étais un peu du père, je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Mais quand tu fais management du sport, c'est en STAPS aussi? Ouais, Ah ouais, ok. c'est une licence STAPS, option management du sport. Mais en fait, ça a pas vraiment de sens. Enfin, c'est pas une licence vraiment très bien. C'est de la merde en fait. Ouais. Concrètement, t'apprends pas grand chose. Tu peux travailler dans un club quoi. Ok. Et tu fais entraîneur, tu fais quoi? Non, tu fais la com d'un club et tout. Ouais. Enfin, t'as pas besoin d'une licence pour faire ça, quoi. Faut arrêter de se Non. foutre de la gueule du monde. C'est des tu vois. trucs que t'apprends dans la vie en fait. Ouais, voilà. Donc, vraiment, enfin, c'est pas du tout professionnalisant en plus, tu vois, la fac. Non, bah non. Oui, parce qu'en L3, t'as pas encore de stage. Si j'avais un stage, Ouais. et encore ça va, je vais trouver mon stage parce que je travaillais pour les Jeux Olympiques en gros, à Nancy. Ah Je ouais? faisais un truc, ouais, un label qui s'appelle Label Génération 2024, qui est un label pour pousser les jeunes dans le cadre des jeux à faire des activités sportives et autour de 3 grands temps et tout. Et franchement, c'était pas mal.
c'était pas mal, mais c'était horrible la fac. Et donc après, je suis venu à Paris. Mais, ok. Et ça se passe comment ton passage? Parce que du coup, tu vas dans une école privée après, à Paris. Ouais. Et tu t'enchaînes en M1. En fait, ouais, en gros, quand je suis parti, en fait, à partir de la licence, je me suis dit, j'aimerais bien faire un peu de marketing, un peu de management. En fait, je me suis commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui est, en vrai, je commençais à écouter. C'est le moment où je pense que j'ai commencé un peu à m'élever un peu intellectuellement, on va dire. Parce qu'en fait, je me faisais tellement chier à la fac que je disais plein de trucs, mais qu'il n'y avait rien. Enfin, en cours et tout, j'écoutais pas quoi. Je lisais des trucs, j'écoutais des trucs et tout. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire du commerce. Enfin, toute cette partie-là, tu vois. Mais en lien avec le sport. Et je voulais faire les concours passerelles, sauf que je me suis pris trop tard. Ok. Et je me suis dit, c'est hors de question, je fais pas une année pour rien, tu vois. Donc j'ai fait cette école, qui est cool, en vrai. Enfin, qui est bien dans le monde du sport et qui est reconnue, tu vois. En alternance. Alternance directe. Alternance directe. Et alternance contrat de 24 mois. Ouais. Ok. Enfin, non. C'est là j'ai de la chatte. En gros, sur les alternances, je voulais pas du tout faire d'alternance dans des fédérations, dans des clubs, dans des trucs comme ça qui sont. En fait, j'avais pas du tout j'avais envie d'être stimulé toujours au quotidien. J'avais envie d'être stimulé tous les jours, tu vois, d'apprendre des trucs tout le temps. Et le fait est que dans les fédés et tout, c'est quand même pas mal de. Il y a quand même pas mal de vieilles personnes. C'est un peu des. Tu sais, c'est dur de changer les choses quoi. Tu peux pas apporter ta vision toi en tant qu'alternant, on va toujours te dire non, t'arrives à 8h tu pointes, tu pars à 17h tu pointes, bref, suicide. Genre, Pas pour ça. pas pour moi. Pas pour moi non plus. Surtout ça veut dire souvent les fédés elles sont en banlieue, donc ça veut dire prendre le RER. Bref, tu connais. Ouais. Pas du tout. Pas ouf. Pas ouf. Et j'ai trouvé ce truc chez Sopress. Et en vrai c'est incroyable, j'ai trop de chat, sauf que... T'es pris, genre tu postules normal, t'es pistonné, t'es... Non, je postule normal. Ils me prennent. Et je sais pas trop dans quoi je vais atterrir. Et j'ai fait 2 ans et demi quoi. Et mais au début en fait, j'ai signé un contrat de 24 mois. Alternance. Ouais, sauf qu'en gros ils pensaient qu'ils me prenaient 1 an au début. Ah oui, ils ont pas eu le contrat quoi. Non. Ok. Sauf que il me dit bah écoute ce qu'on fait, parce que du coup ils pouvaient plus changer. Parce que toi tu le découvres à la fin de ta première année que le contrat Non, est fini. je le découvre au bout de 3 mois dans laquelle je suis dans la boîte, tu vois. Et tu leur dis ou tu le caches? Je leur dis non, je leur dis. Et bah, c'est même mon maître d'alternance qui vient me voir qui me dit ouais, mais il y a un problème là et tout. Je dis mais je savais pas et tout. Oui. Je dis ouais, écoute, t'inquiète, y a pas de souci. Enfin, il me dit pas t'inquiète, y a pas de souci. Sinon, juste tirais bien. Et il me dit non, écoute, on fait un truc, on se tape dans la main, mais si jamais ça va pas, au bout d'un an, je te tèche quoi. Enfin, Ouais. genre non, tu pars à l'amiable quoi. Oui, oui. Je dis vas-y, on fait ça. Du coup, petit objectif, hein. Fallait être Un peu bon. de pression, ouais. Et j'ai été visiblement pas trop mal parce que du coup, ils m'ont repris après. Et j'ai fait mon alternance là-bas. Et après mon alternance, je pensais partir de Paris et rentrer à Nancy en attendant ma soutenance Ouais. pour partir en Australie. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la régie du groupe. Et voilà. Ok. Et le groupe c'est Sopress. Ouais. C'est quoi en 2-3 mots? Alors, Sopress, c'est un groupe de presse Ok. qui édite des titres comme SoFood, Society. Donc ça c'est sur la presse, mais qui a plein d'autres activités annexes. Des boîtes de prod, un label de musique, une régie, plein de trucs en vrai. C'est l'univers Sopress, c'est assez large en fait. Voilà. Et toi tu faisais quoi en alternance chez eux? Alors, moi j'étais au développement de Sopress. Donc le développement, l'objectif c'est finalement, comment je pourrais dire, essayer de trouver des moyens de financement autres que les titres de presse, tu vois. Donc c'est notamment par beaucoup d'événements. On a fait beaucoup d'événementiels, l'incroyable brocante sport, des pop-up, des tournois de foot, enfin voilà.
Et c'était ça essentiellement mes missions. Donc beaucoup de brocantes, beaucoup de pop-up, beaucoup de soirées sacrées, foot et tout. Et en vrai c'était super intéressant, j'ai appris pas mal de choses. Super... En fait beaucoup d'autonomie, j'avais énormément d'autonomie. Donc ça me permettait de m'organiser comme je le voulais, on va dire. Et de me débrouiller par moi-même aussi. Parce que quand t'es autonome, en vrai, tu cherches quand même pas mal par toi-même plutôt que de demander, tu vois. Donc c'était cool. Même si je pense que parfois j'aurais aimé un peu plus de process, mais en vrai c'était cool. Ok, ouais, donc pas trop de process même dans une grosse boîte comme ça. Bah en fait c'est gros et c'est pas si gros à la fois. En fait, tu vois, je sais pas, il y a combien de personnes, je dirais peut-être 200 qui travaillent. Ok. Mais il y a des gens qui travaillent pour ce foot, qui travaillent pour ce Society, tu vois, les gens écrivent. Tout le monde est un peu multifonction, tu vois. Donc franchement, c'est super intéressant. Mais c'est une façon de travailler qui est particulière, en vrai, qui se retrouve pas dans beaucoup. Je pense que le monde du ça ressemble pas à ce qui se fait sur le monde du travail, tu vois, la façon de travailler là-bas. Mais c'est génial, moi j'adorais. Mais surtout que je me dis, quand tu organises des événements, c'est difficile d'avoir des process. Comme en gros, l'événement que tu organises, toi, les trucs que tu as fait, c'est des trucs qui existaient déjà où tu as repris le flambeau ou... Non, il y a des trucs qu'on a créés. Ouais. Et où il y a des trucs où il y a des trucs j'ai repris le flambeau, on a repris le flambeau, on a fait passer l'événement dans une nouvelle dimension, tu vois. Et en vrai, l'événementiel, il y a quand même pas mal de process. Hein. Enfin, il y a beaucoup de process même dans l'événementiel. À mon niveau, là, je sais pas, c'est quand même des petits événements, tu vois, mais mes potes qui ont travaillé sur Paris 2024, sur des grandes salles comme l'Arena et tout, c'est que des process en fait. Ok. Ouais, parce que c'est des événements qui se ressemblent. Et moi, je pensais au fait, genre, t'organises un nouvel événement qui avait jamais eu lieu. Genre, tu vois, le truc de maillot que t'as fait l'hiver dernier. Ouais, ça existait déjà. Non, ça, c'était voilà. Là, tu tâtonnes au début, non? Bah ouais, mais après, tu vois, t'as des points de passage obligatoires dans chaque event qui se ressemblent en fait. T'as des trucs, lancement du projet, tu peux mettre en place tes réunions d'avancement de projet. À chaque réunion, tu te dis, bon bah voilà, là faut qu'on planifie ça. Après, t'as un plan de com. Un plan de com, en vrai, c'est du process, tu vois. C'est un tableau Excel, tu remplis ton tableau Excel, tu prépares ton truc et puis tu mets des cases après, tu vois. Donc non, en vrai, franchement, l'événementiel, c'est quand même souvent la même chose. J'ai juste des petites variations sur les termes employés, quoi. Ok. En fait, si t'as pas de process dans l'event, ça devient un bordel tout de suite, quoi. Enfin, ça se voit d'ailleurs, un event où il n'y a pas de process, c'est un bordel, souvent. Surtout qu'un événement, enfin, quand il va en tant que spectateur, client, tu fais pas attention, mais tout ce qu'il y a derrière. Ouais, mais c'est... Et souvent, tu t'occupais de tout de... Ouais, pas mal. Bah, sur la brocante et tout, ouais, à la fin, c'est moi qui gérais les exposants, les réassorts, le lien avec la salle et tout. Mais en fait, en gros, souvent un endroit où tu te dis, waouh, putain, genre tu passes un bon moment et que tu vois pas ce qu'il y a autour, c'est que c'est derrière, ça a été blindé de process, tu vois. Et que tout le monde sait ce qu'il doit faire et du coup, ça. Et à contrario, t'as des trucs, t'es en mode, waouh, c'est un bordel, parce que les gens ils savent pas ce qu'il faut faire, quoi. Bah, déjà, quand tu vois les gens qui taffent sur l'événement, qui courent partout, tu leur poses des questions, ils savent pas. Bah, tu vois, derrière, ça n'a pas assuré ça. typiquement, le truc au Stade de France, quand il y a eu le problème avec les Anglais pendant la finale de. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, oui, ils passaient par-dessus les. Ouais, et bah ça en vrai, c'est symptomatique d'un event qui a été organisé en vitesse. Et les gens, il y a un moment, ils savaient plus ce qu'ils devaient faire. Et du coup, tu passes à côté de plein de choses, quoi. Ouais, après ça deviendrait, c'était la finale de la Ligue des Champions, je crois. Ouais. Liverpool contre je sais plus qui. Contre le Real, je crois. Ouais. Mais ouais, c'était un sacré bordel, ça. Ouais, c'était Nantes. Les gens, ils ont chié sur la France en mode ça va pas organiser. Mais ouais, l'UEFA a dit, ouais, déjà sur les JO, même l'UEFA a dit ils sont pas prêts de revoir la finale de la Ligue des Champions et tout. Ouais, nickel. Ouais, nickel. Mais bon, après, tu fais des jeux. Non, pour le coup, tu vois, à l'opposé, les jeux, je pense que c'était. Moi, j'ai suivi qu'à la télé, hein, j'ai pas regardé du tout, mais enfin, j'ai pas suivi toute l'organisation, etc. Mais je pense que c'était bien géré, tu vois. C'était trop bien. C'était super bien géré, il y avait énormément de personnes. Ouais, je pense qu'il y avait même limite trop de personnes qui travaillaient au Kojo, tu vois. Ouais, après, comme c'est des bénévoles, bon. Non, dans l'orga. Ah, ok. Tu vois, à Pulse et tout, il y avait fou, c'était énormément. Okay. Mais du coup, t'avais un event qui était tellement carré. Le jour de la cérémonie d'ouverture, franchement,
j'ai rarement senti cette ambiance dans ma vie de... Il va se passer un truc, tu sens que c'est quand même un peu chaud, mais à la fois il y a une ambiance de fête. C'était trop bizarre, mais c'était incroyable. Ouais. Genre Paris était vide. Parce que toi, tu y étais à Paris. Ouais, c'était incroyable. Et c'était ouais, vide, dans le sens où t'avais pas le droit de sortir ou... La cérémonie d'ouverture? Ouais. Non, c'est juste qu'en gros, t'avais des périmètres qui étaient... Enfin, t'avais plus le droit de rentrer dans Paris, quoi. Ouais. Le périph' était fermé, je crois. Tu vois, genre, la Bastille, à partir de la Bastille, t'avais plus de voitures, il y avait plus de voitures dans Paris, en fait. Ok. Donc on était en été et tout, enfin c'est fou. T'as des snipers à des fenêtres, Ouais, des ouais, militaires, ça, ouais. et puis 10, genre, je sais pas combien de policiers dans la ville. En plus, tous dans un bon mood. Ouais, c'est C'était ça. fou, c'était fou. Sans la cérémonie d'ouverture, j'ai regardé à la télé, je m'attendais à rien et j'ai trop aimé. Ouais, c'était dingue. Et les JO, j'ai plus regardé que ce que je pensais, que c'était bien aussi. Et c'est vrai qu'au début, tout le monde disait, c'est sur l'année d'avant, donc 2023-2024, ça va être une catastrophe, rien n'est prêt, etc. Bon, il y a eu quelques polémiques, mais en soi, ça s'est très bien passé. Mais il y a tellement de personnes qui regrettent. Mais il y a tellement Ouais. de personnes qui étaient genre pessimistes et tout. Bah, tout le monde voulait Pourquoi je suis en partir. vacances? Ouais, Pourquoi ouais. je suis en vacances et tout, tu vois. Genre là, il y avait la Villette. Bah, la Villette, c'est là, tu vois. Ouais. Le jour où il y avait Léon Marchand, je crois, qui faisait la brasse après le papillon. Ok. C'est où il double le mec là. Voilà, ça c'était fou ça. Mais il fait ça dans la même soirée, je peux Ouais, pas ouais, ça. ouais, il fait ça dans la même soirée. Moi j'étais donc à l'appart, j'étais posé sur la terrasse. Ouais. Et j'entendais, tu sais, crier les gens quand ils Ah sortaient ouais la tête de l'eau. Ah, T'entendais, ouais, enfin c'était fou, c'était incroyable. non, c'est fou. Les gens étaient grave cool et tout. Ok. Donc pour revenir à l'alternance au foot, après tu termines et tu as une proposition de CDD. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Pour travailler à la régie du groupe, en tant que chef de projet OPS. Donc c'est quoi? C'est en fait, t'as des opérations spéciales en gros. Et moi j'étais chargé de suivre ces projets-là, ces opérations, et de faire en sorte qu'elles se déroulent le mieux possible. Donc de faire le lien entre le commercial qui a vendu l'opération, le client, l'éventuelle rédaction, etc. quoi. Ok. Donc Ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. rien à voir avec ce que je faisais avant, toujours dans les médias, et j'ai surkiffé. Je pense que ça a vraiment centré mon projet, je pense que c'est ça que je veux faire, tu vois. Ok. T'as fait dans ce monde-là, dans cet univers-là, vraiment de travailler dans la presse toujours, mais dans ce genre d'univers, parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Et enfin, tu vois, genre si je partais pendant ce rallye, j'aurais continué volontiers, quoi. Est-ce que du coup là tu finis mercredi, c'est un sacré. Ça fait 2 ans et demi que t'es là. Ouais. C'est une sacrée étape, non? Ouais, bah oui. C'est genre 2 ans et demi de ma vie, genre. Puis de positif. Donc, Ouais, grave positif. ah, donc un peu d'émotion que ça se finisse quoi. Ouais, un peu, franchement, un petit peu, je pense. Ça me fait un truc, tu vois. Je suis en mode putain, genre là, c'est 2 ans de ma life, 2 ans à Paris. Je savais pas comment ça allait se passer, pareil. Puis j'ai adoré, tu vois. Enfin. Je comprends. Toi qui aimes bien sortir, ça. Ouais, ça ouais. perd. Ouais. Non, mais même, je pense que ça m'a fait découvrir plein de trucs, tu vois. D'être. Enfin, ça m'a donné aussi. Je me suis intéressé à plein de choses. À Paris, je pense que je me serais pas intéressé à Nancy, tu vois. Ouais. Il y a tout quoi. Donc, Ouais. Bah. trop bien. Donc, ouais, non. 2 ans de ma life. C'est fou. On verra dans un an ce que ça donnera. Mais ouais, c'est un sacré truc. Ouais. Mais je pense que je retournerai travailler ici, tu vois. En France? Ouais, à Paris, je pense. Après, on Pas a parlé de forcément. ça la dernière fois sur le Luxembourg où tu me disais c'est la pire année de ta Non, vie. moi, je pense que c'est déprimant, mais. Vas-y, continue. Mais, On n'a plus de place sur la carte mémoire, mais vas-y. mais je pense que c'était le. Je sais pas, tu sais, je me dis. En fait, je pense. Je sais pas. J'ai tellement. En fait, j'aimerais bien avoir une expérience, c'est un truc de ouf de dire ça, mais. Tu sais ce que t'as vécu en stage. Ouais. Te dire, donc c'est pas, tout ce que je veux pas dans ma vie, c'est ça. pas la meilleure expérience de ta vie, quoi. Ouais. Tu veux vraiment vivre ça? Non, mais en fait, vu que je l'ai pas vécu, j'aimerais bien avoir ce truc de me dire. Qu'est-ce que ça fait, tu vois? Ah, mais tu penses que ça t'apporterait quoi? Bah, de savoir ce que Ah. je veux vraiment.
Bah, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où ça te dit pas ce que tu veux vraiment, mais ça te dit ce que tu veux pas. Mais c'est pas pareil, Ouais, hein, c'est parce ça. que moi, en ayant vécu ce que j'ai vécu, je me suis dit, ah ça, je le veux pas. Mais derrière, je savais pas ce que je voulais, hein. Ouais. Tu vois. Donc, C'est parce que, après, enfin, j'en parlais la dernière fois avec un pote, mais c'est un peu une phrase d'enculé de dire ça, tu vois, mais elle est pas facile en vrai, la position qu'on a, cette position de privilégié, Ouais. de Donc, tu peux faire plein de trucs en fait. ouais, et de finir ses études, et de finir tous ces trucs, et d'être un peu du père, tu vois, Ouais. de pas trop savoir ce qu'on fait. C'est pas tu fais une étude et t'as un taf derrière, c'est qu'il y a tellement la possibilité de faire plein de En fait, trucs. il y a on a énormément de possibilités, de trucs, et de pas trop savoir ce qu'on veut. Et en fait, c'est des trucs de privilégiés. Grave privilégiés d'ailleurs. De fou, hein. Mais moi aussi, je me dis ça, c'est pour ça que c'est dur de se le dire, mais en fait, on peut faire tellement de trucs que ça en devient compliqué. Oui, et elle est pas facile cette place. Non. C'est pas facile comme place de. Tu vois, il y a des personnes, elles savent. C'est écrit, tu vois. Ils ont des trucs super conçus, tac, ok. Parce que c'est comme ça depuis leur famille, leur truc et tout, leur on dit. Et eux, ils sont dans ce truc où ils suivent leur chemin de vie, tu vois. C'est déjà tracé dès leur naissance, en gros. Enfin, Ouais. pas leur naissance, mais en gros, ils sont à l'école, ça se passe bien ou pas, et c'est déjà tracé pour eux. Mais là, moi, ça me déprime un peu d'entendre des gens qui disent ok, là, dans 2 ans, j'aimerais bien commencer à essayer de chercher quelqu'un pour faire des enfants, m'acheter une maison. Après, je travaille, et puis ma retraite, j'essaierai de la faire là. T'as 25 ans. Moi, ça m'angoisse un peu. Et à la fois, je me dis, c'est peut-être moi juste qui suis pas dans le bon truc, tu vois. Moi, je pense qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais truc. Mais je suis d'accord que ce genre de discours, moi, ça me parle pas. En parlant rapidement, je vais dire ça me déprime et tout, mais je pense que c'est chacun sa vie, chacun son Oui, problème. voilà. Mais moi, c'est pas pour moi, non. Clairement pas. Ah non. Je mets une balle dans la. Enfin, moi, j'ai l'impression de me mettre. En fait. Faut vivre, quoi. Ouais, en fait, c'est juste ce truc de la route. Moi, c'est ce truc de la routine qui m'angoisse un peu en vrai. Et j'ai pas envie d'avoir de routine de vie. Enfin, pas. Si, une routine de vie géniale. Quand j'ai fait mon mois là, sans tisse, sans sortie, sans rien, c'était incroyable, je me sentais trop bien. Mais je me dis, tu fais ça au quotidien tout le temps, tu pètes un plomb là. Et comment tu sors de la routine alors? Bah. T'as plein de trucs pour sortir de la routine, mais à la fois, si tu commences à les répéter, ça rentre dans ta routine. Ça devient une routine. Tu vois. En fait, moi, je suis balancé sur la question parce que à la fois, j'aime bien avoir une routine, et je pense avoir dans sa routine des choses saines, genre faire du sport, etc. Ça, c'est bien. Bah oui. Mais ça va être dans le cadre du travail, en fait, dans le monde professionnel. Toi, t'avais une routine sur tes 2 ans là ou pas? C'est-à-dire d'arriver au bureau, de repartir au bureau. Comme tu le vois, pour toi, tu te disais, ah, j'ai ma routine. Genre, est-ce que tu te disais, je peux faire ça toute ma vie ou pas? Il y a des trucs parfois, j'essayais de pas. Genre, des fois, je voyais, je dis vas-y, ça faut le changer, tu vois. Okay. Genre, t'arrives, tu poses ton tel, tu vas chercher, tu poses ton sac, tu te poses vite fait, tu ouvres ton ordi, tu check Twitter, tu vas chercher un café. Non, il y a un moment, je me suis dit, ok, ça on enlève. Pas bon mood. Parce que ça, j'en ai pour 1 heure après. Déjà, puis ça, tu le fais autant à 20 ans qu'à 40 ans, quoi. Mais il y a des gens qui ont des habitudes, là, tu les vois au bureau, il y a des gens, tu vois, gros, c'est pas possible. Faut pas boire de café. Hein. Café. Non, mais même pas forcément le café, mais. Il y a un mec, il arrive à 17h tous les jours. Il arrive à 17h? Ouais. Il travaille de nuit, genre à 10h. Mais non. Si, c'est ça va, frère. En routine. Bah ça va. Alors, moi, j'aime bien l'état d'esprit. Faire ça tout le temps, c'est criminel. Il arrive à 17h, mais waouh. Pour travailler la nuit. Bah déjà, bon, il fait ce qu'il veut, mais déjà, t'es dans une boîte qui lui laisse faire ça. Oui. C'est intéressant. Déjà. Ouais, c'est génial. C'est génial. Là, il y a Welcome to the Jungle qui essaye de faire la semaine de 4 jours. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. T'aimerais bien, toi, faire une semaine de 4 jours? Bah, en soi, oui. Mais je pense que c'est compliqué. Mais est-ce que dans leur semaine de 4 jours, ils bossent autant que sur 5 genre, en termes d'horaire? Ouais. Oui, donc les journées sont plus chargées. Beaucoup plus chargé, ouais. Ouais, tu rajoutes. Tu fais 7 heures par jour. Putain, tu rajoutes 2h30, 2 heures par jour en gros. Un peu moins.
Mais Ouais, c'est quelque chose quand même. Puis en fait, ça dépend de ton travail. Moi, en fait, quand j'avais fini mon expérience à Paris, je t'aurais dit ça, ouais. Ouais. Mais là, depuis cette année, ça se passe bien. Ça te rend pas fou d'être toujours en télétravail? Je peux te poser la question hier. Pas du tout. Mais tu sais que tout le monde me dit ça, moi, tu sais que dès que je retrouve mes potes de classe une fois toutes les 3 semaines, là, enfin une fois par mois, d'ailleurs c'est la semaine pro, ils me disent mais ça va, le télétravail tout le temps et tout, ça se passe bien, t'es pas étudiant pas fou, etc. Ça se passe trop bien. Mais genre des fois tu peux rester une semaine chez Watt sans sortir? Non, je sors parce que je fais du sport tous les jours déjà. Quand je dis ça, ça fait une semaine. mais donc non, je sors, sinon ouais, sinon je sors pas, mais globalement je sors. C'est quoi le max que t'as fait chez toi? En vrai, pas beaucoup. D'ailleurs, tous les week-ends on fait quelque chose déjà. Oh, ouais, c'est vrai. Donc non, en vrai, je te jure, ça doit être 4 jours max. Ok. Ouais, et encore, tu sors, énorme, non, tu sors faire des courses, etc. Ah oui, ok. Mais même pas 4 jours max en vrai, parce que je cours. Non, en vrai, je te jure, pas beaucoup. Et aussi, je suis en télétravail, mais tu sais, je suis tout le temps en appel avec Jules et mon C'est chef. fou d'ailleurs ça. Donc en fait, je parle plus en télétravail que si j'étais au bureau. Hein. Tu parles beaucoup? On parle pas mal, ouais. Pas tout le temps, en fait, ça dépend des jours. Mais souvent, bon, faudrait pas que je le dise, mais souvent quand il est pas là, on parle beaucoup avec Jules, tu vois. Ouais. Et même quand il est là, il nous parle, etc. Ok. Genre en vrai, non, c'est pas pour l'instant. Après là, on entre dans la saison où il fait plus froid, il fait plus nuit, etc. On verra. Déjà, j'ai la coupure de l'école. Où tous les mois, j'ai une semaine d'école. Incroyable, moi On j'adore. sociabilise, etc. Et moi, ça te fait une belle pause. Ça En fait, fait t'as ça. Tout le monde dit ça, ça fait super du bien. Et t'as pas besoin de T'as pas besoin de congé. Ils sont là, tes congés. Ouais, tu te lèves, mais en Non, cours, mais c'est tu es vraiment en cours passif. quoi. T'es là, t'es en cours. Moi je me. Quel kiff! Moi les cours c'était le mercredi et pareil, toutes les 6 semaines j'avais une semaine ou 2 semaines de cours. Ouais. T'avais cours, c'était le kiff. Mais j'ai mis comment je kiffe aller en cours. Parce que, à contrario de mes 2 années de fac, enfin mes 3 années de fac, où j'ai détesté, franchement j'aimais pas les gens, les moods et tout. Ouais. Pas du tout le même. C'est pas chaleureux, je pense. Je suis jamais allé à la fac. C'était pas que c'était pas chaleureux, c'est juste que les gens étaient pas dans le même état d'esprit que le mien, tu vois. Enfin, non, c'était moi qui étais pas dans le même état d'esprit qu'eux, puisque visiblement ils s'entendaient tous très bien. Donc en vrai, c'était moi le problème. Ils s'entendaient entre eux quand même. Grave, ouais. Ah oui, donc c'était toi. Mais ils étaient pas méchants, mais c'est juste moi, j'arrivais pas, tu vois. J'ai essayé et tout, mais j'étais en mode ouais, c'est pas mon niveau. Là, je me suis régalé, je me suis vraiment des putains de potes. Bah, la preuve, je pense que c'est régalé. C'est avec eux, ouais, ok. Et ça te fait une belle pause. c'était trop bien, c'est trop bien la pause de l'école. Mais toi, t'as fini les cours, ça te fait quelque chose ou pas? Bah, tu sais, quand je suis Parce que sorti. moi, je pense que ça va me faire quelque Quand je chose. suis sorti de ma soutenance, j'ai dit là, c'est terminé. Là, t'as tout fini là? Là, je suis diplômé. Donc, félicitations. Donc, t'as fini ton mémoire et tout? Ouais. Ouais, parce que ça partait de loin. Ouais. Donc, ok. Bah, tu sais, j'ai lu des livres. Oui. Bon, t'as fait ce qu'il fallait faire. Ouais, franchement. Mais, ChatGPT, ça régale. Non, pour revenir, le télétravail, jusqu'à maintenant, tranquille, honnêtement. Parce que moi, tu sais, j'étais tous les jours au bureau quand je bossais à Paris, ça m'allait pas en vrai. Moi, je pense que c'est quand même important le bureau en vrai. Mais 2 jours de télétravail par semaine, c'est top. Mais je suis d'accord, mais ça dépend avec qui tu bosses. C'est que ça. En fait, là, je suis super content de bosser avec les gens avec qui je bosse. C'est sûr qu'en vrai, si je pouvais choisir, je pense que j'irais bosser avec eux en physique 2 fois par jour. 2 fois par semaine. Ah ouais, donc ça ferait 3 jours. Parce que là, il y a quand même pas mal de trucs qui commencent à tendre à dire que le télétravail, ça va sauter quoi. Ouais. Après, ça, nous, on est une petite boîte, c'est pas illégal, elle fait ce qu'elle veut en soi. C'est plutôt dans les grosses boîtes, je pense. Bah, Mais, en fait, oui, mais je pense qu'il y a eu un trop de télétravail avec le Covid. C'est toujours comme ça, il y a une adoption trop forte et après ça se calme. Mais je sais qu'il y a des boîtes, j'ai lu un article, je crois que c'est Air France ou je sais plus qui, ils enlèvent le télétravail littéralement quoi. ouais, même parce que je pense qu'il y a eu des abus aussi. Les gens, ils arrivent pas à se responsabiliser. T'es chez Watt et tout, les gens. Les gens, ils font nimp. Mais le problème, c'est que t'es dans une grosse boîte. Mais T'as plus ou moins un emploi fictif. En plus, ils te laissent là, mais en gros, tu passes 7 heures, 8 heures par jour. À Paris, tu finis à 18 heures, tu vois. ouais. Mais les gens, ils pourraient partir à 15 heures, qu'ils auraient tout fini. Sauf que ça Tu se peux dit pas. pas, tu peux pas. Oui. Donc en fait, les gens, tu les laisses chez eux, bah ouais, ils font rien, mais le problème, c'est qu'ils font vraiment rien. Donc à côté, il y a des choses qui suivent pas. Ouais. Non, mais il va y avoir un vrai débat là-dessus, je pense. C'est pas encore trop généralisé, je trouve. Mais le bonheur au travail n'a jamais été aussi élevé, j'en suis sûr. Ouais. Mais quand tu fais 2 jours de télétravail par Les semaine. gens, ils font vendredi, lundi, quoi. Ouais. Elle est là, leur semaine de 4 jours. Ouais. Bah oui, non, mais c'est pour ça, tu vois.
je sais pas, mais je pense que les gens sont super heureux au taf, mais le fait est qu'ils taffent pas de... Enfin, il y a des gens au télétravail qui travaillent et tout, hein. Mais je pense qu'il faut l'abus. Je pense que si une boîte dit on arrête le télétravail, c'est qu'il y a eu des abus. Ah bah ils le sortent pas de nulle part, surtout qu'ils savent que ça va être impopulaire comme décision. Donc, Oui, les chiffres ils doivent être aberrants pour dire on arrête. je pense, ouais. Bah dire on arrête c'est fort. Dire on veut le réduire. Parce que moi l'entreprise où je bossais avant à Paris, t'avais le droit à 2 jours et demi par semaine, ce qui est énorme. Ouais, mais nous c'est... Donc en fait il y a une semaine tu fais 3, il y a une semaine tu fais 2, mais tu te dis la moitié du temps t'es pas là. Ouais, c'est ça. Énorme, dans une grosse boîte c'est énorme. Quand tu travailles en équipe c'est énorme, nous on est que 3 tu vois. Ouais. Et on a des tâches très concrètes. Qu'en fait si tu bosses pas ça se voit. Parce que en gros tu dis quand t'es 3 et que toi tu dois faire ça et ton collègue doit faire ça, si à la fin il y a un des deux qui est pas fait, c'est qu'il y a un de vous deux qui l'a pas fait quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que pour les gros groupes, pour les managers où les gens tu sais, ils se mêlent en. Genre ils ont vraiment leur vie professionnelle, leur vie perso, et que le manager il a que le professionnel avec ses N-1, c'est compliqué le télétravail. Ouais, oui, grave. Toi t'en avais? Ouais, moi j'en ai. Et ça se passe? Moi j'aime bien. En fait, j'aime bien les deux. J'ai besoin de la vie de bureau, mais après, je sais que sur le télétravail, moi je me responsabilise et je taffe, tu vois, je suis devant mon PC. T'as des trucs à faire, t'es obligé de les faire un moment. Donc... Ouais, c'est ça. Après, je pense que je suis un peu plus efficace en vrai chez moi. Ça, c'est sûr. Tu fais des trucs, t'es focus et tout, parce qu'au bureau, tu vas parler, t'as des gens qui parlent à côté de toi, t'écoutes, ça t'intéresse. Enfin, t'as toujours un truc qui se passe, quoi. Donc en vrai, le télétravail, ouais, mais je pense que ça serait bien, je pense que le télétravail, si les gens se responsabilisent, tu fais 4 heures, tu vois. Mais à fond. Ouais. Tu sais, genre, je suis en télétravail chez moi, je fais 4 heures. Deep work et après ta journée est finie. Ouais. Mais bon, c'est plus compliqué que ça, mais. Mais tu peux pas le justifier auprès de ton employeur. Tu peux pas dire, bah, à midi, je suis plus là. En fait, c'est toujours comme ça. Certes, t'as fini tes tâches, mais ils auront peut-être besoin de toi 10 minutes dans l'après-midi, ce qui fait que tu dois être là dans l'après-midi. Ouais. Télétravail, moi, ce que j'aime bien avec le télétravail, c'est que je vais avoir une routine, mais que je vais trouver saine en fait. Ok. Tous les matins, je me réveille à la même heure, je bois, etc. Je me brosse les dents, tout ça, et je vais me mettre à bosser. Et t'as raison, t'es concentré chez toi. Mais déjà, vous faites vraiment pas chier sur ça. Déjà, tu gagnes tellement d'énergie sur est-ce que je me prépare, comment je me prépare, Voilà. est-ce que je dois partir, à quelle heure je dois partir, les transports et tout. Tu gagnes en énergie Et folle. encore, pour parler des habits, moi je voyais les vidéos que tu t'as envoyées hier, comment t'es habillé au travail. Ça va encore. Ah, moi, ça Parce que tu peux y aller comme ça quoi. Ah oui. Alors que moi, quand je bossais à Paris, tu devais avoir un pantalon en toile, un peu costume, une chemise, un pull. Ça c'était horrible. mais ça, c'est un des trucs qui m'a vraiment saoulé. S'il y avait le travail que j'aimais pas trop, mais ça se trouve, le plus dur c'était les transports qui étaient assez longs et usants et le code vestimentaire. Quoi. C'est un truc. Moi, avant, mon rêve c'était de bosser en costume. Je l'ai fait 2 jours, je pouvais plus du tout. Ouais, je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui ont ce truc de non, mais t'as fait en costume, c'est stylé. Bah, c'est stylé, mais si tu viens en Uber. En fait, le problème du costume, ça va être le transport, je pense. Mais même, c'est que quand t'es un étudiant comme nous, t'en as pas plein. En fait, moi j'avais pas de costume, mais des chemises. En fait, tu mets tout le temps les mêmes parce que t'as 5 jours de taf par semaine, bah t'as 5 chemises en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est chiant, c'est que t'es habillé tout le temps pareil. T'as pas forcément. Encore si t'as les moyens, tu t'achètes des belles chemises, des beaux costumes, et tu viens en voiture au travail, je pense qu'il y a un côté où t'es bien. Parce que c'est quand même beau. Tu vois. Mais le reste du temps, non, c'est pas. c'est pas conseillé. Hein. Mais le télétravail, moi, le pas avoir de transport, j'adore. Parce que là, je sais plus quand, j'ai repris le tram à Lyon, et il y avait plein de monde, il faisait chaud. Tu vois, là, il commence à faire froid, mais dans le métro, il va faire 60 degrés. Donc en fait, tu vas avoir froid dehors et chaud dedans. Donc ça, cette sensation, j'aime pas. Bah, t'as mon avis sur. De toute façon, vous avez mon avis sur le vélo et. Ah bah, ouais. Ouais, mais pareil, le vélo. Bon, j'en ai fait hier soir, il faisait 0 degré, ça va en vrai. Ça va, tu Ça mets va, des gants. exactement. Les gants, c'est bon. C'est T'as bon. même pas besoin de veste. Non. Moi, j'ai une bonne veste, donc ça va. Mais ouais, mais attends qu'il pleuve, etc. Toi, tu vas au taf à vélo? Ah oui, mais moi je pense que ça fait aussi. C'est en grande partie pourquoi j'ai adoré mon taf et pourquoi je suis full bonheur et tout et je suis content d'être à Paris et tout. C'est que moi je peux prendre le métro, mieux je me porte, je fais tout en vélo. Ouais, le métro, surtout à Paris, il est agressif quoi. Il est agressif. Et moi, au-delà de ça, c'est les gens. Voir les gens tristes, sans âme, ça me mine le moral. Ouais. En fait, je pense pas qu'il soit fondamentalement triste, mais dans le métro, c'est J'arrive une pas. règle. Moi, je trouve ça marrant que un jour on se soit dit, bah dans le métro, personne se parle. Tu sais, ça pourrait être un endroit où tu rentres dans le métro et tu te mets à discuter avec le mec en face et tout le monde fait ça, tu vois. Mais je pense que les gens faisaient ça avant.
Je sais pas, enfin ouais. Mais je trouve Mais je que trouve que c'est inclus que même si tu téléphones, c'est mal vu. Et du coup, tu dois faire la gueule dans le métro, mais c'est un sacré. C'est marrant en vrai. La dernière fois, j'ai essayé de me dire, vas-y, j'utilise pas mon tel dans le métro. Et tu regardes les gens. Mais je te jure, mais t'as envie de canner. Ouais. Genre, les gens, ils sont dans un état, Ah bah ils sont ouais. amorphes. Puis moi, je voyais les gens sur TikTok. Ouais. Après, j'ai rien contre, mais ça me déprimait où je me disais, bah ils s'ennuient, ils vont sur TikTok, et voilà. Moi, tu vois, ce dont je kiffe avec le télétravail là, c'est que je vais finir à 17h. Bah, 17h01, je suis chez moi. Et je peux aller courir, rentrer, et à Paris, je rentrais beaucoup plus tard à cause des transports, etc. Oui. Les transports, c'est. Puis à Paris, c'est bruyant. Moi, j'en souviens, j'avais mes écouteurs qui réduisent le bruit, heureusement, parce que sinon, ça participe à ta fatigue. Hein. Oh, c'est horrible. T'as le froid, etc. Mais bon. Ça, c'est le piège du télétravail, d'avoir que du télétravail, c'est que faut pas s'enfermer. Moi, j'ai de la chance, j'ai des bons amis. Même, on discute souvent sur le téléphone, etc. Bon, après, c'est pas pareil que de les voir en vrai, tu vois. Ouais. Mais je suis pas isolé chez moi tout seul, où je mange mal, je fais pas de sport, Ah etc. oui. Mais tu peux vite tomber là-dedans, je pense. Et ça, faut faire gaffe. Ouais. Et moi, au début, j'étais stressé là-dessus. Et là, ça se passe bien. Bon, je reste quand même vigilant, mais à toujours sortir, toujours parler avec des gens, être heureux, tu vois, tout simplement. Et c'est sûr. Mais en même temps, il y a ça. Et en même temps, moi, tu vois, j'étais au travail à Paris. Certes, je parlais à des gens dans la journée, mais tu vois, ils étaient gentils, mais c'est pas des gens à qui j'aurais parlé en temps normal. Et moi, c'est Non. pas quelque chose qui m'attire, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien parler aux gens avec qui j'ai envie de parler, ou aux gens que j'apprécie. Mais purée, t'es obligé de parler avec tes collègues toute la journée. Moi, je vois, c'était en décalage. Tous mes collègues, ils avaient 50 ans, ils avaient des enfants. Le midi, soit ça parlait des enfants, soit ça parlait du travail. Moi, c'est pas ça mes discussions, tu vois. Ouais, mais tu En vois, tout cas, en dehors du travail. à contrario, là, moi, au bureau, mes collègues ils sont plus âgés que moi. Mhm. Mais les sujets de discussion, tu vois, c'est. Genre, j'apprends plein de trucs à chaque fois qu'ils se parlent entre eux et tout, tu vois, j'écoute, ou quand tu passes, enfin, des séries, des films, des livres, des sujets de société, des trucs et tout. Je me régale, tu vois. Parce que les sujets ils sont variés et tout, et ça fait aussi partie du truc de, quand je vais au taf, j'apprends des trucs. Ça veut pas que j'apprends. Enfin, c'est. Quand tes collègues ils sont enfin, ils sont. Tu sais, ça te stimule d'entendre des trucs et tout. T'entends un petit truc, tu te dis, ah, mais ça faudrait que j'essaie d'écouter ce soir et tout, tu vois. Bah, c'est ça peut-être qui manque un peu dans mon truc. Parce que moi, dans l'alternance, j'apprends des choses, mais c'est sûr que pas d'un point de vue culturel, discussion que tu peux Oui, avoir. t'as pas. Et surtout que ça, tu l'as beaucoup pour le coup avec des gens que tu connais pas trop. Ouais. Parce qu'avec tes potes, t'as déjà fait le tour en soi. Donc Oui, ça oui. t'ouvre pas de nouveaux horizons, je trouve. Non, exactement. Oui, t'es dans ta zone et tu restes sur ce truc, quoi. Ouais. Là, c'est pour ça que c'est grave intéressant de rencontrer des nouvelles. Enfin, souvent, quand tu te fais des nouveaux potes avec qui tu t'entends bien, t'as l'impression d'apprendre plein de trucs au début. Ouais, de ouf. Parce qu'ils ont pas eu les mêmes centres d'intérêt que toi. Non, il y a un peu le phénomène de l'objet brillant. Des Ouais. putain, ces mecs-là, putain, trop bien. Ouais, Et tout est nouveau, quoi. Ouais, t'apprends des trucs cool et tout, tu vois. Donc, ouais. Non, je pense quand même, tu vois, de façon générale, je pense que le télétravail, il faut le garder. Parce que ça te fait des gens plus heureux au taf et dans la vie de tous les jours. Mais genre 2 jours par semaine max, je pense. Ouais, je peux comprendre. De toute façon, je pense que sur une grosse boîte, tu passes pas. Après, tu sais, les entreprises, elles sont bloquées dans le sens où elles ont plus de place. Hein. Moi, ils ont réduit les bureaux et tout. Ils les ont pas réduits, mais en fait, c'est que il y a eu les entreprises, elles ont prospéré, elles ont augmenté leur nombre d'employés, mais les bureaux, ils ont pas bougé, quoi. Ouais. Moi, où j'étais à Paris, ils peuvent pas supprimer le télétravail pour l'instant. Il n'y a pas de place, en fait. Donc, tu vois, le vendredi, il y a un peu de place, parce que tout le monde est entêté, sauf quelques gens. Mais je suis désolé, le mardi, le mercredi ou le jeudi, c'est rempli les bureaux, quoi. Donc en fait, et il y en a qui sont en télétravail. Hein. Donc en fait, elles sont bloquées aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Je pense pas qu'ils aient envie d'investir. Bon, je sais pas s'ils possèdent leur bâtiment, mais c'est un sacré coup de devoir loger de nouvelles. Enfin, de faire des nouveaux bureaux. locaux, etc. C'est un sacré truc. Ah ouais. Non, mais ils sont un peu bloqués. Je sais pas si c'est un énorme critère, etc. pour une boîte, mais ça fait un sacré dilemme pour eux, ouais. Mais moi, je pense clairement qu'avec le Covid, il y a eu tout plein de télétravail et qu'en fait, ça a arrangé un peu tout le monde d'être chez soi, etc. Donc en fait, personne n'a vraiment dit, mais bizarre hein, tout ça. Et là, il commence à avoir des retombées sur la vie de l'entreprise et il y a peut-être machine arrière, ouais. Franchement, c'est. Ouais. J'ai hâte de voir dans le futur qu'est-ce que la période Covid. Parce que finalement, c'est 2 mois.
Enfin, le Covid, le premier confinement, confinement, ouais. c'est 2 mois. Confinement où tout le monde est confiné, c'est vraiment. C'est du mi-mars à mi-mai. Et c'est 2 mi-mars, mois mi-mai. qui ont changé la face en vrai du monde pendant. Enfin, là, jusqu'à preuve du contraire, jusque maintenant. Ouais, bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire d'autre aussi. Mais ça sera étudié à l'école déjà. Ouais. Parce que c'est un sacré truc. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, ils disaient ah, ça va nous changer sur ça, sur ça, sur ça. Par exemple, ah bah, on prend plus l'avion, etc. Oh, les gens, ils vont moins prendre l'avion, ils vont moins polluer, etc. Il doit en avoir qui font ça, mais globalement, tout est reparti comme avant. Même d'un point de vue consommation, tu vois. Les gens, ils disaient ah, bon, on va arrêter de consommer, on en a pas besoin, on était chez nous, c'était bien. La réalité, c'est que tout est revenu comme avant. Donc là-dessus, ça nous a pas changé, mais ça nous a changé sur d'autres choses. Moi, je pense que ça a changé sur quoi? Ça a changé ce que je vois en ce moment. Le télétravail, les normes de les codes Ouais. de comment on travaille et tout. Et un truc de ouf, l'hygiène. Les gens, non mais gros, les gens se lavent les mains, ne le faisaient pas avant. Moi, le premier. Quand t'es malade, les gens mettent un masque, ne le faisaient pas avant. T'es japonais, machin. Non, ils sont juste. T'as deux doigts de crever. Et j'ai pas envie de te donner ma maladie, tu vois, genre. C'est vrai qu'avant, le masque, j'aurais jamais vu moi. Mais Maintenant, t'as envoyé quel hôpital? C'est des trucs de chirurgie. Ou alors t'envoyais à Paris, c'était des japonais qui avaient des masques aux Galeries Lafayette. Et t'es en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mais genre maintenant, t'es en mode. Bah, pour le coup, eux ils le mettent même s'ils sont pas malades. Mais Oui. et même, je pense qu'avant, on t'en mettait un, on te regardait vraiment comme un Comme un pestiféré, tu vois. Ouais, maintenant. Maintenant, bah. Et en soi, c'est sain. T'as la grippe, etc. Bah, tu le mets, comme ça, tous les gens autour de toi, ils sont bien. Mais oui. Mais non, par contre, le lavage des mains, ça, c'est un vrai truc. Ça. Oui, Parce que moi, maintenant, je le fais. Bah oui. Alors qu'avant, bon, j'étais plus jeune, donc ça se lit aussi, mais je me lavais jamais les mains. Bah, si, quand t'allais aux toilettes. Mais quand tu rentres du taf, je me lavais pas les mains. Mais non. Alors que ça, c'est un truc pas mal quand même. Bah ouais, bah oui, c'est ça. Surtout quand tu prends le métro. Ouais. Non, mais les gens le faisaient pas, le font. Ah, ça, c'est vrai, j'avais oublié. Mais d'un point de vue. Ouais, c'est vrai. Après, sur d'autres choses, je sais pas. Les gens commandent beaucoup plus aussi. Ah, bah, ça a fait exploser l'e-commerce, ouais. Ouais. Bah, ça se trouve à très long terme. Moi, je sais pas si ça fera disparaître les magasins physiques, quand même pas. Je pense qu'il y en a qui vont rester, mais globalement, ça se trouve, ça sera ça la plus grosse dynamique sur la disparition un peu des ventes physiques. Hein. Bah, je pense que ça Enfin, c'est un sacré accélérateur. Ça a accéléré tout ça, ouais. De fou. Ça... Même- Sacré truc, ouais. Même sur le mindset des gens et tout, Enfin, après, c'est peut-être parce que je suis dans ce truc et tout, mais j'ai l'impression aussi vis-à-vis de l'argent et tout ça, les gens ont moins de soucis à en parler, enfin, de notre génération. Nous, ouais. Mais moi, je pense que. Oui. Ok, mais ça se trouve, ça se calme après, tu sais. Tu sais, sur les volontés entrepreneuriales et tout, j'ai l'impression que le Covid, ça a poussé plein de gens à se lancer aussi, à faire leur truc et tout. Mais ça, c'est cool. Parce qu'en fait, les gens, ils s'étaient pris par leur travail, ils se sont retrouvés chez eux avec globalement du temps libre parce qu'ils avaient du télétravail, mais les entreprises, le temps qu'elles s'organisent, Non, t'avais pas le travail. c'est voilà. comme à l'école. Et en fait, les gens, ils se sont rappelés qu'ils avaient des passions, qu'ils aimaient bien faire des choses et ils se sont mis à les développer. Ah, j'avais pas pensé là-dessus, mais ouais. Déjà, j'ai l'impression que c'est peut-être une méta aussi et tout, mais tu vois, les trucs sur YouTube, sur l'entrepreneuriat et tout, ça a explosé depuis le Covid. De fou, ouais. Déjà, le truc, l'e-commerce a explosé, tu vois. Ouais. Les formations et tout a explosé sur ça. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer et tout. Ouais. Parce que juste les gens, ils ont compris qu'en fait, être tranquille et pouvoir faire ce que... Enfin, l'entrepreneuriat, ça te permet ça, en fait. De t'organiser comme tu veux. Bah, justement, quand je te posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour casser la routine, je pensais à ça. Bah oui. Dans l'entrepreneuriat, t'as pas de routine, en fait. Au début, je pense pas, c'est tellement un gros bordel. Déjà, quand c'est toi qui construis tes process, c'est sûr que t'as pas de routine au début. Non, enfin, t'as une routine, si, t'as une routine de travail et tout, mais, Oui, mais tu dans fais le pas la concret même de chose ce que tu Ouais. fais, là. Toi, c'est quelque chose qui te tenterait. Ouais, je pense. Bah, c'est Toi, aussi pour ça que je fais ce voyage aussi, tu vois. Histoire de réfléchir à tout ça, de mettre les choses à plat. Parce que je te dis là, ouais, mais quoi, comment, je sais pas, tu vois. Ok, mais t'es J'ai ouvert. des idées, mais ouais, je suis ouvert. T'as quoi comme idée? Sauf si t'as peur contre les vols. Non, moi j'aimerais bien, j'ai ce truc de marque de vêtements qui me ferait kiffer, et depuis pas mal, là, de plus en plus,
faire une agence, ça me chaufferait bien. Et je me dis qu'en fait, avec l'explosion de l'IA et tout, va y avoir des créations d'agences de niche. J'ai l'impression qu'il va y avoir des agences pour tout et n'importe quoi. Ok. Et j'aimerais bien travailler, faut créer une agence. Ça me ferait bien. Une agence marketing Ouais. qui ferait quoi concrètement? Bah justement, concrètement, c'est ça qu'il faut que je réfléchisse. Ok, ouais. Non ouais. mais... Tu vois, j'ai pas mal d'idées, mais c'est dur de les formaliser. En fait, c'est dur de les formaliser. Je vais changer d'idée 15 fois. Je sais pas trop, tu vois, même faire... Là, j'ai fait pas mal d'Amazon Ads, Facebook Ads, Google Ads, tout ça. Je pense avoir pas mal de compétences là-dedans. Enfin, je commence à bien les développer et tout, tu vois. Parce qu'au taf, au taf, pareil, on travaille sur la boutique en ligne. Et donc, du coup, ça passe par ça. Je pense que faire des stratégies pour des gens et tout, ça... Du media buying ou des trucs comme Ouais, ça. ouais. Après, pour le coup, là, t'as beaucoup de concurrence là-dessus. Ouais. Encore il y a 5 ans, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça aussi, ça a explosé typiquement. Bah ouais, bien sûr, de toute façon, tu vois. Après, t'es obligé de le faire, quoi. Et le problème de l'agence, c'est que c'est pas un business scalable au sens propre du terme, quoi. Parce que si tu veux délivrer plus, il faut plus d'employés. Ouais. Enfin, c'est scalable, mais difficilement. Justement, je pense que c'est scalable. Avec l'IA, ça va être de plus en plus scalable. Ouais. Sur plein En d'aspects. fait, je sais plus qui a dit ça, je me demande si c'est pas Oussama Hamar d'ailleurs. Mais il disait, en gros, pourquoi les gens ils passent d'une agence à un SaaS, c'est parce que ton SaaS il est scalable en fait. Ah oui, mais un SaaS, c'est rien. C'est le meilleur biz pour scaler. Ah bah oui. Bah t'as un produit, puis t'as un nombre de téléchargements derrière, t'as ton MRR, tout ça. Une agence, après je pense qu'une agence pour commencer c'est très bien. Soit il n'y a pas de truc bien ou pas bien, mais non, c'est un beau projet. Et marque de vêtements, t'as des inspirations ou genre Ouais, grave. Non, des inspirations. En fait, plus qu'une marque, j'aimerais bien un truc où t'as une énergie, un truc rassembleur en fait. Ok. Je sais pas si tu connais Represent Clothing. Non. Bah, c'est une marque anglaise. Ouais. Et les mecs, c'est deux frères. Et ils font des produits stylés, c'est joli et tout. Mais au-delà de ça, derrière, il y a un mood. Tu vois, quand tu portes Je Représente, t'es en mode ok, je fais partie de ce genre de personnes. Ok. Tu vois, par exemple, t'as des marques, t'as genre Cruel Pancake, c'est pareil. Il y a un vrai branding derrière, une vraie, Ouais. une Bah. vraie histoire. Ouais, c'est ça, le marketing derrière, il est taffé, tu vois. Il y a une histoire, il y a beaucoup de brand content. Ça m'intéresserait pas mal de faire ça. Trop lourd. Plus qu'au-delà de la créa, parce que je pense pas que je sois super fort en créa. Mais. D'ailleurs, autour. Ouais, autour, développer la marque et tout, ça me fait kiffer. Raconter une histoire en fait, autour de la marque. Tu connais Nude Project? Ouais, bah voilà. Ça Et ouais, voilà. Et Jules Beauclerc, il m'a montré, tu sais, le Directive Creator, il fait des vidéos sur YouTube, Bruno Casanovas. Je savais pas. Et il fait des vlogs, c'est trop bien. Et tu Comment sens que le mec, il est Bruno Casanovas, c'est un espagnol, je crois. Ok. Et il est directeur créatif, mais je pense qu'il est créateur de la marque aussi, etc. Ouais. Et il est chaud, quoi. Bah. Et il fait des vlogs un peu à la télé, Daniel Dalen. Ouais. Bah, un peu dans ce style, c'est les Ok. vlogs un peu à la mode. Ouais. Accès création, entrepreneuriat, etc. Et c'est très lourd, je t'invite à regarder. Ok, je vais Tu regarder. sens que le mec, ces gens qui font ça, c'est des gens pas fous, mais ils sont habités par leur marque. Ouais, bah ouais. Bah tu vois, le créateur de Cruel Pancake, Hugo Philippe s'appelle. Ouais. Il faisait des podcasts à un moment, je crois d'ailleurs. Il en a fait un ou deux. Moi je le suis sur Insta et tout, j'adore. Je suis genre, en mode, quand je vois ses stories, je suis en mode, je regarderai sa story après, je l'attends bien, tu vois. Ouais, Parce que tu m'as dit. parce que je sais que derrière la story, il y a des vrais trucs. Des fois, il met des quotes. Je dis, putain, elle est bien, tu vois, je vais la noter. Des discours, des trucs, des inspirations et tout. Je trouve ça très stylé. Genre, Justin, pareil, c'est le mec, le créateur de Représente. Je me dis, putain, c'est bien, tu vois, genre. Ça sur Insta. Ouais. Là, tu me donneras l'arrobase, je vais la suivre. Ouais. J'aime bien ce genre de truc. Moi, je pense que je manque de créativité, des trucs comme ça vient de plus en plus. D'ailleurs, voyager, ça aide. Mais regarder et suivre des gens comme ça qui, en gros, ont aucune limite,
Ouais. Et ils se disent pas, le regard des autres, là-dessus ça va être bizarre, tout ça. C'est que les mecs, quand il faut quelque chose, ils y vont à fond. En mode vraiment des fous, quoi. Tu vois. Mais c'est trop bien. Alors là, je fais un parallèle de ouf, mais c'est ce que j'admire chez Jojo. C'est Ouais. que gros, il est à fond dans le truc. Mais il se pose pas de questions. Il live Twitch, il live Twitch, tu vois. Il lance. Exactement. Et j'adore. C'est ça qui est fort. Et en vrai, tu t'attaches aux gens comme ça, que ce soit un acteur, un écrivain, un créateur, ou une personnalité publique. En fait, c'est des gens comme ça, s'ils sont eux-mêmes dans l'extrême, mais comme ils sont bons dans ce qu'ils font, ils le font à fond, c'est trop impressionnant, quoi. Et oui, ça s'applique à Jojo en soi. Même Le si mec, il est passionné par sa voiture, par les voitures, par le monde de l'automobile, par la communauté automobile. En fait, quand il en parle, il rend le truc passionnant, tu vois. Bah oui, c'est ça. Il rend le truc drôle, passionnant. Tu sais, il prend les choses à cœur, parce que c'est sa vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est trop fort. Mais moi, je pense que tu deviens vraiment accompli quand t'es comme ça, tu vois. Un peu Ouais. dans un délire artiste, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es à 100% dans ton art. Tu vois, lui, bah, il est à 100% dans son art automobile. Et il y a plein de gens qui sont. Enfin, ou dans ta passion, ou. Enfin, il y a des gens. Je trouve ça. Ou j'en parlais hier avec une collègue, tu vois, mais sûr, il y a des gens. Ils ont des passions que genre, une passion de donjons et dragons. Ouais. Mec. Il y avait un gars, il parlait de ça la dernière fois. Passionné de ouf. Je te jure, je mangeais, j'écoutais, j'étais en mode, j'avais envie de continuer à entendre des histoires et comment ça s'organisait et tout. C'est trop intéressant. Quand quelqu'un est vraiment passionné, il peut te passionner tout le monde. Et c'est pour ça qu'avec le podcast, j'espère que je vais le faire longtemps et que je vais recevoir plein de gens. Et je me dis, je peux recevoir un mec qui fait quelque chose où ça ne parle pas du tout. En fait, le mec, c'est vraiment sa vie, il t'en parle, ça devient trop intéressant, t'as envie d'essayer. Ouais, bah oui. De fou. Tu peux. En fait, quand t'as quelqu'un de passionné en face de toi et que t'es un peu réceptif à ça, ça peut durer des discussions de 10 heures en fait. Tu peux lui poser des questions en boucle, il va te répondre. Sur le sport, sur le sport, j'en ai fou les gens. Parce que je pouvais poser des questions 1000 ans sur des sports qui n'avaient aucun sens, tu vois. Ouais. Genre. Non. C'est pour ça d'ailleurs, je kiffe les émissions. Genre, je kiffe Trash Talk, je kiffe First Team et tout. C'est des chaînes YouTube sur le basket et tout. Et moi, j'ai commencé à regarder du basket. Pas en regardant du basket ou en regardant des trucs, mais en regardant leurs vidéos. Ok. Dire, putain, c'est stylé. Vas-y, je vais regarder, tu vois. Et toi, le sport, c'est une sacrée part dans ta vie. Ouais, bah. T'en fais là ou pas trop? Là, je vais courir 3-4 fois par semaine. Et je fais des pompes tous les jours, tu vois. Mais Ouais. je mange mal en ce moment. C'est pas grave, la question c'est sur le sport, c'est pas l'alimentation. Ouais, mais je sens. Et avant, tu faisais du kayak. Moi, je fais du kayak. Beaucoup. C'est un sport de niche. Très niché. T'en as fait combien de temps? 12 ans. Putain. Et à un assez bon niveau. Ouais, pas mal. Genre. National 2. Ok. Donc c'est le deuxième meilleur niveau en France. Ok. De toute façon, je voyais pendant les JO, tu nous parlais de tel mec que je connais, tout ça. Donc, Ouais. ça te manque pas? En vrai, pas du tout. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que j'en ai marre à la fin, ça me saoule. Question de mentalité ou. Parce que. C'est Non, la mais en fatigue fait, en en elle-même. gros, sans te dire de la prétention, le sport c'est bien, sans dire que j'ai fait du haut niveau, mais au moins t'entraîner un peu comme un mec qui fait du haut niveau, c'est moins bien, tu vois. À la fin, t'en as marre en fait. Bah, c'est bien ton métier, quoi. Tu sais, c'était relou quoi, tu sais, faut se motiver et tout. C'est un sport qui est ingrat en vrai. Parce qu'aller mettre le cul dans l'eau quand tu fais 4 degrés du vent à Nancy, c'est chiant, tu vois. Ouais, bah, même n'importe où. De toute façon, les gens ils disent tous, je rêverais d'être sportif pro, etc. C'est sûr que ça fait rêver, mais la vie elle est pas non plus. Tu peux pas trop sortir, tu manges pas ce que tu veux. Mais c'est génial quand t'es un sportif de haut niveau et que t'es très bien payé. Ah, mais Tu te même, régales. genre, tu vois, un footballeur, sa vie, lui pour le coup, il a une routine. Hein. Oui. Tu sais, elle est bon. C'est sûr que moi aussi, j'aimerais bien le faire et tout le monde en vrai. Mais faut pas croire que c'est si simple que ça, tu vois. Ah, mais c'est pas simple. Genre, non, les gens ils croient que il fait du sport, c'est trop bien tout le temps. Mais en fait, t'arrives à un tel niveau dans le sport que ça devient vraiment un métier et une science. C'est moins fun, quoi. La vie de Kylian Mbappé, je la veux pas du tout. Non, mais elle est ignoble, il peut pas sortir avec des pieds de partout, etc. Puis, je sais pas, t'es sportif, tu dois faire gaffe, tu peux pas te blesser. Si tu te blesses, genre ton corps c'est ton métier, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas ouais. ton cerveau, hein, c'est ton corps. Non, c'est vrai que sur ça, c'est chaud. Mais c'est quand même relativement cool. Non, bah c'est clair. Non, mais les personnes qui te disent faut enfin,
il suffit de courir après un ballon. Non. Ou de toute façon, on l'a bien vu là. Après, on n'est pas un sport, on n'est pas un pays de sport dans tous les cas, ça c'est vrai. Ça se voit même sur Kaizen. Genre, les gens. Oui, critiquer tout ça. Ouais. Genre, les gens peuvent le faire en prenant des Sherpas, bah non. En fait, Non, mais tu peux même, pas je le te faire. jure que même T'es son soufflé porte, quand tu montes 6 non, mais étages. déjà, voilà, donc arrête, moi, tu le vois. premier. Déjà, même son porte, il va pas. Tu meurs avant d'arriver en haut, quoi. Non, mais évidemment que. Et moi, ça m'avait un peu énervé. Moi, je peux comprendre les critiques et tout, mais. Du style, ah non, mais c'est simple, en vrai, les gens ils croient que c'est dur, mais c'est simple. Peut-être que pour des gens ultra chauds, c'est simple, c'est pas le plus dur, mais pour 99,999 et tu mets plein de neufs de la population mondiale, c'est super dur. Genre, j'ai vu une stat, t'as que 500 et quelques personnes qui sont allées en haut de l'Everest, hein. Ou 5000. 5000, ouais. 5000, ouais, c'est quand même très peu quand même, hein. Oui, 5000. Mais c'est quand même rien du tout en vrai. Genre, à l'échelle du monde, genre, les gens qui font un marathon, il y a 1% de la population, je crois, qui a fait un marathon. C'est énorme. Alors, je suis désolé, 5000 en haut de l'Everest, c'est quand même un minimum dur, certes, ça coûte de l'argent, mais tous les riches n'y vont pas. Genre, c'est super dur. Oui, c'est dur. Genre, c'est dur, le mec qui s'est entraîné tout le temps, bon, lui, il pouvait le faire à plein temps, entre guillemets, donc ça va. Mais évidemment que c'est dur. Non, mais là où ça a été mal pris, je pense, là où les gens l'ont mal pris, et je peux les comprendre sur certains aspects, c'est de dire que parfois c'est vrai que ça pouvait paraître un peu moralisateur, Ouais. mais en vrai, enfin, moi j'ai pas trouvé ça. Mais alors, sur remettre en cause la performance sportive, parce que le mec il a des Sherpas, mais tout le monde a des Sherpas en fait. Évidemment. Genre, je trouve ça. Qu'il a Jornet quand même. Ouais, et encore, Kylian Jornet, il a une équipe, enfin, genre il y a Salomon derrière lui, tu vois, évidemment. genre donc oui. Non, mais c'est juste la base. Et oui, les Sherpas, bah, ils portent tes affaires, tout ça, mais ça veut pas dire que tu les frappes. Non. Bon, après, il expliquait lui-même, il y a des mecs qui abusent avec les Sherpas, mais Oui. lui, sa manière d'approcher, je pense que il était lui-même, et en plus, c'était filmé, donc t'allais pas faire nimp. Genre, non, moi je pense qu'il a fait tout ça carré. Après, le délire, c'est un désastre écologiste déjà, rien que le fait d'y aller, le camp de base, ouais, certes. Ça, pour ça, c'est des critiques recevables. Mais ça, je pense qu'il était ok avec ça. Mais le truc, sportivement, en vrai, ça va, c'est pas si dur, mais les gens, ils sont pas conscients. Enfin, je l'ai jamais fait, mais les gens n'ont pas conscience à quel point c'est dur. Mais même n'importe quoi, c'est des gens qui peuvent même pas courir 10 km, Non, mais ils il y a vont dire énormément de non, mais c'est simple. Il y a Bah, énorme- vas-y. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas courir 10 km en fait. Énormément, mais Je pense qu'il y a plus de 50% de la population qui ne peut pas courir 10 km en France. je pense, ouais. Ah, bah c'est Peut-être sûr. même plus. C'est sûr. Bon, la course à pied, ça devient la mode, mais non, mais c'est sûr, c'est sûr. Genre, tu leur dis demain cours 10 km, c'est sûr que non. Non, mais c'est évident, ouais. Mais de toute façon, je pense que c'est ça dans tous les sports en fait. Tu vas avoir l'impression que soit que c'est simple, soit que c'est pas ouf. Et quand tu t'intéresses, tu te mets à comprendre. Genre, tu vois, le MMA, un sport qu'on aime bien, enfin, regarder tous les deux, on en fait pas. Mais au premier abord, t'as l'impression que c'est un sport de brute, alors qu'en réalité, c'est hyper technique, tu vois. Putain, hier, il y avait Cédric Doumbé sur l'équipe du soir. Ouais. Justement, il y avait un journaliste qui disait mais je peux pas regarder ça, c'est trop violent. Ouais. Non, mais ça, c'est recevable. Oui, mais qui trouve que ça est un sport de brute, etc. Ah, et non, que bah ouais. s'il n'y a pas d'âme dans ce sport, il n'y a pas de règles. Alors qu'en vrai, un combat, c'est une partie d'échecs tout le temps, tu vois. Vraiment. Enfin, c'est hyper intéressant. Enfin, dès que tu t'y intéresses un peu, pareil, le MMA, je me suis intéressé en écoutant des podcasts. Et après, je me suis dit, eux, ils sont intéressants, vas-y, je vais les mater. C'était les podcasts La Sueur pendant le Covid. Ok. Pendant le premier mois du Covid, je me suis fait toute la chaîne YouTube de La Sueur. Toute. Je me suis dit, vas-y, j'ai commencé à regarder le jeu MMA. Et T'es tombé dans le bain. je suis tombé dans le bain et j'ai kiffé. Et C'est La un Sueur. sport qui est tellement complet. Et oui, je suis d'accord qu'au premier abord, t'as l'impression que c'est juste une bagarre de rue, mais j'ai jamais vu de bagarre de rue, mais je sais que ça ressemble pas à ça. Non. Et non, mais comme tu dis, c'est une partie d'échecs, c'est tellement technique. Merci. C'est tellement technique comme sport, c'est super dur en fait. Genre, c'est pour ça que t'as des pros qui sont bien meilleurs. Genre, tu vois, rien que chez les pros à l'UFC dans le top 15, bah, je suis désolé, un mec qui est dans le top 10 à 15 chez les lightweight par exemple, et bah, il aura pas du tout le même niveau que le mec entre le top 1 et le top 5. Ouais, c'est Daniel Cormier qui dit qu'il y a il y a un jeu entre les mecs du top 5 et le reste de la discipline. Ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est comme tout, hein. Tu t'intéresses puis tu comprends la portée du truc. Ouais. Mais les gens passionnés, souvent, si tu tombes sur quelqu'un de bien passionné, c'est assez incroyable.
T'as bossé sur celui-là ou pas? Non, c'est un vieux ça. Ouais. Il est daté quoi? Novembre 2021. Non, je t'ai pas encore Ouais. là. T'as regardé la série sur tapis? Non. C'est Non. bien, je te conseille. Ok, bah je vais mater. Après, moi je connaissais pas du tout son histoire. Ouais, c'est un ouf un peu. Enfin, Il ça vient vit. du Havre, Edouard Mendy. Ouais. Purée. Ok. Prends-le si tu veux. Non, t'inquiète. C'est stylé les magazines en déco aussi. On a bien parlé en vrai. Ouais. Non, c'était très cool. On a parlé longtemps. C'est combien ou pas? Non, je sais pas. 1h30 un peu plus. Ok. 1h40 presque, je crois. Mais écoute, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Parce que c'est Merci à toi. dans tes derniers week-ends en France. Donc Ouais, là, tu grave. commences à compter les heures sur ce que tu fais et ce que tu fais pas, du coup. En gros, ouais. Non, ça m'a fait trop plaisir. Troisième invité. Deuxième Jules. Ouais. J'en connais pas d'autres. Donc normalement, c'est bon. Les Jules, c'est fait. Puis bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bah, merci. Et j'aimerais bien que je continue mon podcast Carte Blanche assez longtemps pour te recevoir. Une deuxième Donc tu fois. rentreras, tu auras d'autres trucs à raconter et je suis Grave. sûr que ouais. Je suis trop chaud. Écoute, merci beaucoup mec, puis à Merci. la prochaine. Et bah, merci, c'était top. Ciao. Ciao.